Bonsoir à tous. On est en live Bonsoir à sur tous. Twitch et ce soir, on est sur le Rétroscène 9, j'ai bien compté. Oui, c'est Rétro Scène 9, épisode Alright. 9, toujours dans notre Twitch. Merci encore pour vous d'avoir été la semaine dernière quand on était en train de faire un peu notre truc sur, Le comment on dernier appelle, Samaritain. le dernier Samaritain, un peu avec Bruce Willis et tout. Là, on a décidé de rester un peu encore dans un blockbuster un peu avec Spider-Man 2. C'est ça. Spider-Man 2 réalisé par Sam Raimi. Est-ce que c'est Ouais, écrit par qui? C'est écrit par qui? c'est C'est ça écrit qu'on par c'est ça qu'on va y venir. On va y venir justement, j'ai préparé un extrait, mais la personne qui l'a écrit, personne n'en parle jamais. J'ai jamais il faut, vu, voilà, il y a c'est quelques-uns qui en parlent dans le YouTube anglophone, mais évidemment dans le YouTube francophone, non, j'ai non, rien. YouTube, je le dis, je vais le dire, je vais assumer, Toto. Le YouTube, c'est pourri. Non, C'est le pour, YouTube francophone est nul à chier. non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, 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 nul. Sur tous ces sujets-là. Ouais, Ils s'il en faut parlent trouver très des mal, choses, ils en parlent très mal, ils en parlent très mal, mais j'ai même envie de dire, les youtubeurs américains sont meilleurs, hein. Ils sont meilleurs en analyse, et même les Américains un peu sur les mangas, hein. Des gars que j'ai vu des super analyses de mangas. Yo, 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 super dame. what's up? What's up? Nous sommes là, toujours dans la place, toujours dans la place. Aujourd'hui à Spider-Man 2. Yep. En Alors tout ma cas, merci spéciale, encore, quoi? s'il y a des trucs, merci encore aux personnes qui nous ont suivis énormément sur le truc, le réel de Dragon Ball. Franchement, on s'attendait pas et autres et tout. Vous nous avez suivis sur Instagram. On a fait quoi? 42 000 vues sur le réel, là. J'ai pas regardé les dernières vues là, mais Ouais, 40 c'était, 40 ouais. 000 plus, ouais. Ouais, ça a l'air petit comme ça pour les trucs, mais franchement, et surtout Ah, aussi, c'est le début, c'est le début. mais les trucs on a réussi à avoir avec, comment on appelle encore ça, les commentaires aussi qui étaient très Ouais, les dithyrambiques. commentaires, les likes, on a Ouais, eu pas mal de followers ouais, aussi. les commentaires aussi qui disaient, ouais, tu nous as éclairé sur beaucoup de choses sur Dragon Ball, en tout cas sur l'arc des Saiyans, comme j'expliquais. Vous pouvez balancer le lien, essaie de mettre un peu le lien Instagram un peu sur Le short Dragon Ball? le short qu'on a fait là. Voilà. Yes. De toute façon, il suffit d'aller sur Instagram, il y a des likes toutes les secondes donc Ouais, ça, genre, ça en finit pas. Et beaucoup de gens, merci à vous un peu, parce qu'est-ce que que c'est vrai que pour moi, en tout cas, j'avais toujours l'impression que les gens n'avaient pas compris cette lecture le cette Dragon lecture Ball? un peu, oui, non, c'est pas Dragon Ball en général, c'est l'arc des Saiyans que Mmh. je mets un peu le truc. L'arc des Saiyans, comme je dis, c'est vraiment sur la quête de l'identité, quoi. Tu vois un peu, Mmh. la quête de l'identité, quand tu vois le personnage de Goku qui découvre qu'il est un terrien. Parce qu'en fait, même la scène encore de Raditz, là, quand Raditz lui dit que c'est son grand frère. C'est comme la Mmh mh. scène de Dark, c'est comme la scène quand Dark Vador révèle à Luke qu'il est son père un peu. Mmh. C'est un peu le même showdown, le même truc un peu, puisque cet arc-là est inspiré par Star Wars. Ça aussi, c'est quelque chose aussi que les gens ne savent pas trop. Mais c'était une manière aussi de pouvoir montrer que ces trucs-là, il y a des thèmes qui peuvent être très bien développés. Il y a une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile aussi que les gens ne le voient pas. Parce que les gens voient souvent les combats, les transformations et tous ces trucs-là. Moi, j'ai envie de dire c'est secondaire par rapport à ce que le fond de l'histoire veut te raconter, tu vois, un peu. Mmh. Comme un peu dit un peu les trucs de Joseph Campbell, là. Comment ça s'appelle le Le livre? héros aux 1000 visages. Le héros aux 1000 visages et tout, et tout, et tout. Quand vous lisez ce bouquin-là, vous commencez à comprendre ces trucs-là. Et en tout cas, merci encore. C'était assez plaisant de voir que les gens ont enfin vu ça. Et je pense que ça a permis un peu un degré d'ouverture de lecture sur cette partie de l'arc des Saiyans. Même aussi l'arc des cyborgs aussi. Mais bon, l'arc des cyborgs, c'est en même temps le même thème que Terminator, hein. Oui, c'est Terminator. C'est le même thème, hein. La peur de l'IA, la peur d'un monde robotique, et aussi la confrontation entre le personnage de Goku, qui est un personnage qui n'a pas de limite.
puisqu'il ne se fixe pas des limites, il est toujours en train de les tester. Et le personnage de Cell, qui en a un peu, puisque Cell vise la perfection, en prenant les deux cyborgs et autres, toucher la perfection. Et la perfection, c'est quelque chose quand on regarde la perfection, c'est fini. Quand tu atteins la perfection, c'est fini. Alors que Goku est dans l'inverse de ça, c'est quelqu'un qui a le truc. Et ça fait un peu la peur un peu parce qu'en gros un peu l'arc un peu là, c'est écrit comme Terminator un peu où on dit un peu la peur de l'IA, tu vois un peu la peur de l'IA, la peur du truc un peu robotique un peu et il faut garder un peu notre fond d'humanité, quoi. Bref, on va venir maintenant sur Spider-Man 2. C'est ça. On a choisi ce film pour une raison particulière. C'est en rapport un petit peu avec les trends actuels de la pop culture. Parce que enfin, ceux qui Oh suivent là le là live là doivent là, le ce que savoir. je suis en train de lire là, ça explique beaucoup de choses. Comment ça? Sur le Wikipédia là, je comprends maintenant beaucoup de choses sur les deux. Tu comprends quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé, continue. Non, j'allais juste dire que Avengers Doomsday va sortir dans la fin de l'année et bon, c'est un événement culturel parce qu'il y a encore des fans, hein, du MCU actuellement qui suivent ces news-là avec attention et il y a et ouais, ah bah oui, gars. Eh ouais, on n'a pas peur et du coup, il y a une petite rumeur, enfin, c'est plus qu'une rumeur, c'est pratiquement confirmé. Il y a une information qui est sortie sur ce qui va se passer dans ce film Avengers Doomsday, qui a été vendu même comme, une suite de Avengers Endgame et cette news, en gros, bon, on va laisser, la personne dont j'ai pris cette information l'expliquer mieux que moi. Heu, je vais mettre ça. C'est une petite prémisse, c'est le petit moment publicité avant de démarrer le film. Je vais mettre les sous-titres en français. Là, c'est lui qui Alors, parle. hop. Et donc, ouais, c'est ici sur Scène Network que vous si les ju bon, cette news, elle est dehors depuis une semaine à peu près, mais voilà. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, pour ceux qui attendent le film Avengers Doomsday, voici un gros spoiler. Attention spoiler, si vous voulez pas être spoilé par rapport au film, vous pouvez sauter Spoil sur les 20 minutes mêmes. plus tard. Fallait même, spoil les mêmes. Doomsday, which has been conflicting spoilers. Chris, I can, yeah. Well, I can can you add to something. it? Okay. Now, what did you say? I Repeat said- what you said, and I'll add to it. All right. I said that I was told after Friday Night Tights, I got a phone call from somebody, from a human being, who didn't want to Alors- put it in text, that Pour le contexte, lui, c'est le youtubeur Nerdrotic, une chaîne de pop culture qui fait des reviews de cinéma et c'est le 2e plus gros youtubeur, cinéma américain et Après le critical drinker. après le Critical Drinker. Et le truc, c'est qu'il est tellement, il a tellement, enfin, son message Ah, résonne mais je tellement t'ai avec perdu. les gens. Excuse-moi un peu de te couper. Avant, c'était Nostalgia Critique qui était le gars, hein. Nostalgique Chris Stuckman. Non, pas Chris Stockman, Nostalgia Critique. Nostalgia Critique, Doug Walker, les frères Walker. C'était eux les gars avant. Et eux, Ah ils ouais? étaient très tôt depuis 2007. Depuis 2007, 2006 et Ah autres. oui, j'ai vu, des images d'eux, Nostalgia ouais. Critique, celui qui en France l'a plus ou moins imité, c'est Durandal. Mmh. Par exemple, les OK. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sont très inspirés des C'est vrai, même ouais, je vois trucs de ça. Nostalgia Critique et autres et tout. Je vais même dire, c'est le père fondateur même de la critique ciné sur YouTube, hein, de cette OK, manière-là, en tout cas. C'est le père fondateur parce que lui, il était parmi les premiers entre 2006 et 2007. OK. C'était des petites vidéos de 5 J'ai aussi minutes. Chris Et Stuckman il aussi. faisait, et il faisait des vidéos, si je me souviens bien, des vidéos à l'époque, si je me souviens bien, c'était des vidéos, il critiquait les mauvais films. C'est-à-dire que c'était les mauvais films où il expliquait pourquoi le film là est mauvais. C'était pas les bons Ouais, films qu'il critiquait, c'était les mauvais films qu'il expliquait avec des sketchs. C'est-à-dire, il ouais, faisait des sketchs avec un scénario pour vous expliquer le truc bullshit et tout. C'était trop génial, en fait. Pour moi, c'est le pionnier avant, mais il y en a plein comme avec, ça. Il y a aussi Pitch Meeting aussi qui est super drôle. De oui, toute c'était façon, un les peu ça. youtubeurs américains sont supérieurs aux français, il y a pas à chercher, Non, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs. Et ceux qui les ont imités, ceux qui les ont bien imités, c'est les Français qui ont imité les les français. Tout ce qu'il y a Voilà. sur le YouTube francophone, c'est copié des américains, mais J'ai bon. copié les Américains. Mais bon, l'ego des gens, là. Ouais, bon. Mais du coup, en gros, ce Nerdrotic, il y a des gens dans l'industrie, il est pote avec des gens dans l'industrie qui sont venus, le contacter
en anonyme, hein, et qui lui file des infos, en gros des petits tips en avance. Et jusqu'à présent, ça fait quoi? 1 an, 2 ans que je le suis. Tous les petits tips qu'il a révélés se sont avérés vrais. Par exemple, on sait que dans le prochain Spider-Man, il y aura Punisher et Hulk. Moi, je le savais depuis 1 an. Ceux qui suivent ce gars le savaient depuis 1 an parce que cette information avait fuité. Mais bon, bref, pour Avengers Doomsday, voici ce qu'il révèle. Tobey Maguire is indeed in the beginning of Doomsday. Le Spider-Man de Tobey Maguire sera dans Avengers Doomsday. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier, ou alors ailleurs, mais ouais, voilà. Le Tobey Maguire du film qu'on s'apprête à regarder va réapparaître dans Doomsday après son apparition précédente dans Spider-Man No Way Home. Et donc, il va donner plus de détails ici. With possibly Alfred Molina's Dr. Octopus. Le Docteur Octopus aussi. And each world is kind of like it's every world for itself in Doomsday, and that Tobey Maguire dies and the world is destroyed, and that is because of the X-Men. The X-Men featuring Hugh Jackman and Ryan Reynolds as Deadpool. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, en fait, ce film va reprendre la même structure narrative que Infinity War. Doom va remplacer Thanos. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer de monde en monde dans le multivers et les détruire. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'il dit en gros, c'est que ça va être chaque monde pour sa gueule, quoi. Chaque monde, chacun pour soi. Et l'univers des X-Men de la Fox, Wolverine, tout ça, etc., c'est eux qui vont détruire le Raimiverse, l'univers l'univers de Tobey Maguire, l'univers de Spider-Man de Sam Raimi. Et en gros, tous les vilains de l'univers de Sam Raimi vont faire alliance avec les héros pour se battre contre les vilains et les héros de l'univers des X-Men. En gros, c'est ça le début du film Avengers Doomsday de cette fin d'année. Et Tobey Maguire meurt à l'issue de cette bataille qui arrive dans les premières minutes. Et ensuite, le film commence apparemment. Bon, on va pas aller tout au bout de l'extrait, on va juste écouter. Maybe with others too. I didn't hear that part. So I had said earlier that that wasn't the case. I said earlier that I was told by the same person very early on. This was back when the chair stream was going on, that Spider-Man wasn't going to be in it because Kevin Feige didn't want to deal with Sony. So apparently that changed, or he just didn't know about it. Add what you want to add, Chris. Well, so we've all seen that shot of Scott Summers as Cyclops, glasses off, optic blast. Who is he fighting? Well, not the Sentinels. Spider-Man. He's fighting Spider-Man. Yeah. So I don't know how this complicates. Like, I think it's a mess. Like, if they're going to Because it's a mess. C'est un bordel, ouais. start with, hey, we're going to begin this movie with destroying characters from the past and killing them. Some beloved Sam Raimi Spider-Man world. And you know they're going to bring him back. Like, Toby's going to come back. Yeah. They're not dead forever, but that's how you're starting your movie. And I was presented that like they're showing that they're serious and they kind of want to one up Infinity War, and you know they're swinging for the fences on this one, taking a big swing. I was told, taking a big swing. Sincèrement, moi j'en ai marre. J'en ai marre de vos conneries là. Je vais regarder ça juste pourquoi? Parce qu'il faudra faire du contenu, mais je le regarderai en stream, je le regarderai pas au cinéma. Tu vas le pirater? Non, je ne vais pas le pirater. Je vais essayer de voir ça dans des conditions permanentes. Du coup, je vais payer. Bien sûr, bien sûr. Je vais payer et tout. Oui. Non, alors on va vous faire foutre ce film mérite qu'on regarde dans le stream cam, quoi. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment n'importe quoi tout ce que j'entends là. Mais Ouais, bon, faire que l'univers des X-Men assassine le Raimiverse. ça, je vois même pas, c'est du bordel. On sait même pas la direction. On sent C'est désespéré. un scénario écrit comme ça là, à la va-vite là. Tout. Moi, je ne sais même pas. J'ai appris de ma vie où je regarde le cinéma depuis de longues années. On m'explique en 2026 que tu tournes un film sans scénario. Que tu commences le tournage d'un film sans scénario. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu un truc comme ça dans ma vie. Ouais, le tournage de Doomsday a démarré, ils n'avaient pas de script. Ils écrivaient au fur et à mesure. Ils écrivent au fur et à mesure. Bon, aujourd'hui, voilà ce qu'on va imaginer.
tu vas faire. Waouh! Toi, tu vas te placer devant ce fond vert, tu vas regarder à gauche, et la semaine prochaine, on va prendre l'autre, il va se regarder à droite. En fait, ouais, c'était. euh, les interactions de personnages vont être très drôles. Il y aura personne sur le même plan, parce que ce sera que des interactions de fond vert. Mais ouais, voilà ce qui va se passer en gros. Je crois qu'est-ce qu'il disait après? It all fit together. I don't And know. how are normies going to take this? Comment les gens normaux vont réagir à ça? Voir la mort du personnage de Tobey Maguire, qui est le personnage de Spider-Man le plus apprécié. Oui, c'est le plus apprécié. C'est pas vos Miles Morales ou vos Tom Holland là. C'est Tobey Maguire. Le voir se faire tuer au tout début du film, je sais pas comment ça va passer à l'écran. Déjà, à la base, il était apparu dans Spider-Man No Way Home, et à la fin de No Way Home, quand il se fait poignarder par le bouffon vert, il devait mourir, hein. Il y avait une Oui. version où il mourait. Mais Mhm. les test screenings, les projections tests avaient vraiment donné un mauvais retour. Les gens avaient trouvé ça trop déprimant, donc ils ont coupé cette fin et ils ont mis celle où il survit. C'est pour ça que Bah, ça c'est- fait bizarre quand il se fait poignarder, mais qu'il vit après, là, dans Spider-Man No Way Home. Moi, je Mais pense, ouais. moi, je pense que ça aurait été bon de le faire tuer, hein. Moi, ça m'aurait fait mal. Moi, je suis pas objectif, c'est mon Spider-Man de mon enfance. Non, moi, je dis bien, c'est cool. Ça apporte encore de la dramatique. De toute façon, Spider-Man No Way Home, c'était 4 sur 10. Ils ont sauvé avec du fan service. Ils ont Ok, sauvé ouais. avec, hashtag, ils ont sauvé avec Tobey Maguire. C'est ça, la Un peu spécialité. Andrew Garfield aussi, il a fait la meilleure performance des trois. Il a même gagné un Ouais, Oscar en tant que second rôle pour ça. Ça se voyait qu'il était content d'être là. C'est un excellent Spider-Man, un mauvais Peter Parker, mais un excellent Spider-Man. Mais plus Toby, oui, clairement. Mais tu l'as bien résumé, en fait. Spider-Man No Way Home, c'est un caca saupoudré de petites pépites. non, c'est juste, dès que Tobey Maguire apparaît, bon, Oui. ok, tu nous as fait le fan service, tu es en train de nous avoir, tu es en train de nous douiller. Bon, on accepte la douille parce que On la a- douille passe. On accepte la douille parce que la douille passe, mais bon, voilà, tu me la fais pas. J'ai compris aussi que tu es en train de m'enculer, quoi. Mm. Et Mais en tout cas, ouais. tu es en train de m'enculer d'émotion. Et c'est pour ça que ça marche un peu. Mais bon, voilà. Mais ouais, voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Tobey Maguire est dans Doomsday. Voilà. Je sais Ok. pas ce qu'ils disent d'intéressant ensuite. Je crois que c'est bon, hein. Non, c'est bon. Bla 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 bla. Et voilà ce qui se passe. Et apparemment, à la fin du film, le combat final, c'est Thor contre Doctor Doom. Anyway, on n'a pas présenté du coup le film Spider-Man 2. Est-ce que tu voulais faire une petite présentation? Toi, tu l'as vu quand? En quelle année? Je l'ai vu à la même période, hein. 2005, hein. 2005? Moi, Ah, je l'ai quand c'est vu sorti. un an après que ce soit sorti. Je l'ai vu un an après que ce soit sorti. Mais c'est pas un film que j'ai apprécié à sa sortie. Je Ok. crois que je l'ai réapprécié en 2009. Quand je l'ai Ok. revu en 2009 et tout et tout. Mais Spider-Man 2, non pas, dans mon classement des films de super-héros jamais fait, je crois qu'il est cinquième. Cinquième? Hein? Il est C'est top quoi 5. c'est quoi les autres? Number 1, Unbreakable. Number 2, The Dark Knight. Number 3, je pense c'est... Number 3, je crois que c'est Defender qui est mon numéro 3. Et numéro 4, c'était... non, numéro 3, c'est Batman Returns. Numéro 4, Defender. Et numéro 5, ça. Defender. Attends, mais ça me dit. Ah, attends, non. Avec Defender avec Woody Harrelson. Woody Harrelson. Voilà. Putain, ça doit- Defender est numéro... Oublié celui-là. Defender est numéro 4 pour moi. Ok. Numéro 3, c'est Batman Returns. Numéro 2, comment on appelle ça? The Dark Knight. Et numéro 1, Unbreakable. Pour moi, il n'y a jamais que des films super-héros qui n'auraient jamais été faits, c'est Unbreakable. Ça reste le meilleur, ça reste le plus beau écrit, ça reste le truc. Spider-Man 2, c'est numéro 5 pour moi. Après Spider-Man 2, Darkman derrière. Même si, personnellement, dans une certaine époque, j'aurais mis Darkman devant Spider-Man 2. Maintenant, après, moi, personnellement, je dois avoir une préférence pour Darkman, mais je sais que Spider-Man 2 est mieux. Tout ce qu'il y a dans Darkman, il y a dans Spider-Man 2. Mais je préfère Darkman. Je sais pas. Darkman, c'est le prototype.
Darkman et tout, Darkman 2, Darkman et trucs. Après, voilà, hein. Il y en a encore quelques que je peux citer comme ça, mais Mmh. vraiment mon top 5, top 6, c'est ça. Ouais, moi, je l'ai vu, au cinéma Day One, je sais que j'avais quel âge en 2004? 4, 10 ans. 10 ans, non 8 ans, j'avais 8 ans. Tu vois, c'est le film qui m'a mind blown, c'est le premier film qui m'a complètement subjugué au cinéma. D'abord le 1, parce que je me souviens la scène où il commence à grimper sur les murs, la façon dont c'est mis en scène, genre c'était trop imaginatif, c'était trop non, ça m'avait marqué et le 2 alors, avec la scène du train, non, ça m'avait, c'est Moi, j'ai connu Spider-Man dans les comics, hein, OK. parce que mon grand frère était un grand collectionneur de comics et tout. Les, les Strange, c'était ça, comment ça, on appelait ça, les Strange. Et Mmh. dans les Strange et tout, les Spider-Man que je lisais, c'était toujours la première histoire que j'ai lue, c'est l'histoire là où Mary Jane meurt. Non, Mmh. Gwen Stacy meurt. Ah Avec oui. le truc, c'est la première histoire de truc que j'avais lu. Et l'autre histoire que je lisais, c'était quand il était avec les Avengers. Mais à l'époque, c'était dans le truc français, donc on l'appelait les Vengeurs. Et il y avait deux factions. Parce que ça c'est le truc. Il y a les Vengeurs de l'Est et les Vengeurs de l'Ouest. Et dans Mmh. les Vengeurs de l'Est, si je me souviens bien, celui qui est le chef, c'est Œil de Faucon. OK. C'est Hawkeye qui est le chef là-bas. Et Mmh. Hawkeye, il a sa tenue avec le masque qui est un peu grand comme ça. Donc, Mmh. globalement, c'était un peu comme ça que j'avais découvert un peu le truc. Après, quand il y a les adaptations, 2004, je l'ai regardé, ça m'a pas truc, mais c'est en 2009 que ça m'a fait beaucoup d'effet. Ah oui? 2009, l'autre et tout, oui, que je l'ai beaucoup regardé parce que je pense que mon éveil des films de super-héros, c'est cette année, c'est ces années-là. 2000 2009? 2007, 2008, 2009. C'est ces années-là où je commence à avoir la compréhension des films que je regarde. Ce Tu sont pas vois? juste des films pour enfants? Mmh. C'est Non, c'était truc Spider-Man 2, je sais même pas si on doit même mettre ça même film de super-héros, hein, ça. je suis d'accord. Là, Je sais pas. tu viens de me rappeler, j'ai oublié de le faire. J'aurais voulu chronométrer les minutes dans lesquelles il est dans le costume de Spider-Man dans le film, Il c'est y en pas a, c'est beaucoup. très peu, C'est c'est très très peu. peu, c'est très peu. Ça là, et tu sais pourquoi maintenant je te dis, il y a quelque chose, je t'ai dit, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a percuté quand je suis en train de lire le Wikipédia. Comme tu le vois là, il dit Ah oui, direct by voilà, Simon, written by Alvin Sergeant from story conceived by Michael Chabon and the writing team of Alfred Good et Miles Millar. oui, ceux qui ont fait Smallville. Et c'est exactement pour ça que j'ai dit tout est éclairé avec le nom. Alfred Good et Miles Millar, ce sont ceux qui ont écrit Smallville. Et les gars de Smallville là, c'est pas des gars qui écrivent des histoires de super-héros. Mmh. C'est pas des comic book fans. C'est des gars qui écrivent des slice of life et autres et tout. Parce que Smallville est écrit comme un slice of life. Smallville est écrit comme un teenage movie de la même dimension comment on appelle ça? Beverly Hills 90 210. Comment on appelle ça? Beverly Hills 90 210. Je dirais un peu quoi encore? Angela, ce genre de délire-là. En fait, c'est une teenage comédie, teenage drama. C'est un teenage drama, Smallville. C'est Mmh. pas un truc de super, avec un peu de science-fiction, mais c'est un teenage drama. Puisque tout ce qui est truc, c'est les tribulations un peu adolescentes de Clark Kent, un peu. Les premiers amours avec Lana, euh, son amitié avec l'ex, tu vois, un peu. Mmh. Tout un peu les délits là, ça, en fait, c'est en gros un peu comment il passe sa puberté, un peu, Ouais. en gros, quand on regarde bien. Et c'est comme ça qu'ils l'ont écrit et tout. Ce n'était pas truc. Et donc, quand quand je viens de voir le nom là, je dis, ah, ok, c'est comme ça que ce Spider-Man l'a écrit. Ouais. Mais il y en a Tu un comprends? autre qui a aussi une touche, qui a apporté Oui, sa le touche au film. Je dis, Alvin Sergent, là, non, non, moi, Alvin comme Sergeant. Ouais lui, et d'ailleurs je juste le avant le connais ce nom. podcast ouais, pardon? Il vient de quel nom? Je connais ce nom-là. Alvin Sergeant, c'est un gars de l'ancienne école, hein.
Oh, Heu, papa, c'est le scénariste de Paper Moon. Oh, yep, fucking no way. c'est un gars de la vieille école. Il avait 77 ans quand il, fait le screenplay de Spider-Man 2 et moi, je soupçonne qu'il y a des tonnes il y a beaucoup de je pense que la meilleure scène de dialogue, on va la voir, tout à l'heure. La meilleure scène de dialogue du film, je pense que ça vient de lui. J'expliquerai pourquoi. Parce que juste avant le podcast, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est écouter une interview de 1 heure de lui et bon, on va en parler. Je Paper passerai Moon. un extrait d'interview de lui, Va, clique sur tout à l'heure. Paper Moon, là. Clique sur Paper Moon, là. En haut, en 73. Si vous ne connaissez pas ce film-là, c'est un film de Bogdanovich, mais je ne savais pas que c'était lui qui l'avait écrit. Allez regarder ce film-là. Ce film-là est un chef-d'œuvre. Ça parle de quoi? En fait, c'est Ryan O'Neal avec sa fille, là. Là, celui-là, c'est un grand acteur. Un grand acteur. En gros, c'est un père et une fille et autres et tout qui est en mode, c'est un road movie d'un père Mmh. et une fille un peu. Et généralement, ils doivent fuir des bandits. Et c'est ce film-là qui a inspiré Logan. Mmh. Tu vois Logan de James Mangold là. Il a Ouais, piqué tout le délire du film là. Et c'est le plot de Logan, c'est ici. OK. C'est un fabuleux film. Je vous conseille de regarder ça. Et c'est lui qui a écrit ça? Oh, je Yep. comprends. Là, je comprends. Pourquoi Alors Spider-Man est comme ça? ce qui s'est passé, c'est que alors, le scénariste, le screenwriter précédent de Spider-Man 1 avait écrit un script qui n'avait pas trop convenu. Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais en fait, le studio avait demandé au Alvin Sargent là parce qu'en fait, Alvin Sargent avait déjà écrit quelques petites scènes du Spider-Man 1, notamment la scène du cimetière, la dernière scène du cimetière à la fin du 1. Mhm. Mais il n'avait pas été crédité. Donc il était déjà présent dans l'équipe parce que sa femme bossait aussi sur le film, à la base. Et en fait, dans le 2, le script écrit par, je crois celui Spider-Man 1, c'était David quelque chose qu'il avait écrit, je vérifie juste. C'était screenplay de David Kopp. Ouais, son script n'avait pas convenu au studio, donc ils avaient demandé à Alvin Sargent de reprendre l'ébauche de script de, David heu, Cope. de David Kopp et aussi comment ils s'appellent les scénaristes de Smallville? J'ai un Alfred Guzman Miller. Ouais, il avait repris leur travail et en fait, le studio lui avait demandé de faire la dernière passe dessus. Donc c'est lui qui a fait la dernière passe sur le script et après même dans l'interview que j'ai vue de lui, apparemment, il a été surpris quand les studios lui ont attribué le crédit total du screenplay de Spider-Man 2 parce qu'il était arrivé en dernier, quoi. C'est lui qui avait fait la dernière passe dessus à partir de ce que les autres avaient fait avant, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé Mais il a apporté quelque chose. Je vois et il maintenant a pourquoi apporté quelque chose. je vois maintenant pourquoi le film là est comme ça. Ouais, mais Mais parce que, je vais ah développer non, tout à oh l'heure. non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, le Alvin. Parce que, Parce que j'ai écouté sa biographie et en gros, sa biographie ressemble à celle de Peter Parker dans le film. c'est incroyable que ça soit le scénariste de Paper Moon qui est revenu retravailler ça. Mmh. Parce que Paper Moon, c'est un chef-d'œuvre du cinéma américain. Là, quand j'ai vu Paper Moon, j'ai dit, tu as pas vu, quand j'ai vu même le truc, j'ai dit Paper Moon! Ouais. Fuck! C'est le mec qui a écrit Paper Moon? Non, laisse tomber, je comprends maintenant. Mmh. Je comprends maintenant, c'est pour ça, c'est trop. Parce que j'ai dit que gars, Spider-Man 2 est trop. C'est trop bien écrit pour Oui, il y un. a quelque chose en plus dans Spider-Man 2 qu'il n'y a ni dans le Oui, 1 ni qu'il dans n'y le a ni 3. dans le 1 ni dans le 3. J'ai dit non, c'est trop Et bien moi, pour moi, écrit. la variable, c'est Alvin Sargent parce que le 1 fait beaucoup trop comic book, en fait. Le 1 fait comic book. Le 1 Et fait le comic book. 3, c'est du n'importe quoi et le 3, c'est Sam Raimi et son frère qui ont écrit dedans, donc ils ont mis Bah, ça leurs se pattes voit. dedans. Ils ont mis le pas. Ils Ils ont ont mis et en le fait, pas dedans. c'est trop geek le 3. Le 3 est trop geek. Mais le 2, là, Ouais, mais le 2, littéralement, c'est il du est drama. l'équilibre parfait. C'est le 2, c'est du drama. Mmh. C'est Et du ça se voit drama que et tu. ça se voit que c'est quelqu'un de l'ancienne école qui a on sent l'énergie de l'ancienne école. On dirait même pas un film des années 2000, Spider-Man On 2. dirait c'est ça que je voulais te dire. On dirait un film que j'ai vu dans les années 70. Exactement, genre, on Non, dit c'est tu sais, j'ai quand ça me toujours fait senti penser, qu'il avait une vibe différente, mais je savais pas mettre le doigt dessus. c'est comme les films un peu des années 70, genre un peu, bon, je ne veux pas mettre à ce même niveau, hein, de Graduate de, bon, 60, parce que The Graduate, c'est 1960. Le Graduate un peu avec Dustin Hoffman. Ce genre de film un C'est peu vrai que que le monde, ça fait très de, années 60, j'ai oui, l'impression. année de Graduate avec Dustin Hoffman, je ne sais plus encore quelle cité encore, quel genre de film, mais ça m'a fait trop années 70, drama 70. Je Drama, dirais c'est parce plus que 60s. fin des années 60, 70. Ce même genre de drama-là.
Parce que ça, là, c'est du drama, en fait. Oui, c'est un drame. Tu C'est pourrais un même drame. enlever les scènes de Spider-Man et Il y tout a et que ça le film, il y il a reste. que la fin. Il y a que la fin. Et ça, je vais te parler haut et tout. La OK. fin, je sens que c'est les studios qui ont fait cette fin. OK. Parce que moi, j'aurais pas fait la fin là. Je sais où j'aurais arrêté. Mmh. Moi, Oui. j'aurais. C'est le 2 qui a fait le Exactement. génération de l'œil d'un enfant de super-héros. Pour un adulte, c'est un drame. Ouais, c'est ça. Oui, quand tu le vois enfant, tu regardes les scènes, la scène du train, les scènes de bataille, tu fais tchou dans la Non, ça rue et ensuite quand tu grandis et que la vie t'a bien cuit là, quand la vie t'a bien cassé la gueule, tu regardes Spider-Man 2 encore et tu pleures, tu te dis: «Merde, Spider-Man 2, c'est plus je pour le. m'identifie avec Peter Parker maintenant, plus tellement Spider». Ouais, le Spider-Man, je m'en fous même. Le Spider-Man, on s'en tape, en fait. Non, les semaines de Spider-Man, c'est voilà quoi, c'est C'est limite, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est la ça, cerise sur le gâteau, c'est mais un drame, ça. mmh, donc vas-y, sans plus attendre, let's go. Le thème. Ce que j'aime avec le thème, c'est que le thème raconte même l'histoire sans narration. En fait, juste la musique, ça raconte même le parcours. C'est pour ça qu'ils ont ponctué le thème là avec les images de dessins de comment il s'appelle? Alex Ross? Alex Rossman. Ouais. Ah, c'est bon de pas être sur YouTube. On va pas se faire couper. Mon Dieu. Putain, ça me rappelle des choses, ça. I know. Ça, c'est Danny Elfman. Qui est le compositeur? Danny Elfman. Danny Elfman, le gars qui fait la musique de Tim Burton. Ouais, Batman 89 et Non, Batman. mais vraiment, Sandalman de franchement. Hein? Sandalman de sérieux. Je vois pas de quoi tu parles. Sérieux. Non, Ouais, mais Danny sérieux. Elfman. De quoi tu parles, Gigi? C'est pathétique, hein. Pathétique. Je comprends pas de quoi tu parles. Merde. Mais non, Patrick. Mais ils créditent pas, là. Remets en arrière. Ah non, ils ont crédité. Ils l'ont crédité là. Voilà, Alvin Sergent. Et ensuite Sam Raimi. Appuyons pause d'abord. Je m'excuse d'abord pour la VF. C'est la VF. Pour ceux qui nous écoutent en format podcast éventuellement. La barrière de la langue. Il faut déjà dire shout out à Alex Ross, le plus grand dessinateur. Ouais. C'est le plus grand dessinateur de comics de tous les temps. Il n'y a personne qui est plus grand qu'Alex Ross dans le dessin. Alex Ross, c'est pas des dessins qu'il te fait, c'est de la peinture, littéralement. Oui, on a vu ça. Parce que ce mec-là, je suis désolé, hein, c'est un malade mental. Si vous voulez une œuvre d'Alex Ross qui est géniale, bon, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est plus Mark Waid qui l'a écrit, mais il a dessiné ça, c'est les deux. C'est Kingdom Come. Je vous conseille de regarder ça pour les gens qui cherchent souvent des histoires de Superman intéressantes.
Salah aussi, elle est absolument superbe. C'est un Superman vieux, là, foutu, là. Genre Superman de 70 ans. Quoi, ce truc-là, Kingdom Come, il est absolument génial. Si vous voulez, si vous voulez Superman d'une rare densité haute et tout, vous allez le regarder. Ça, ce Mmh. truc, incroyable scénariste Mark Waid et le dessin complètement absurde de Superman. Regardez le dessin qu'il a fait là. C'est quoi? C'est pas des dessins, ça, c'est la peinture, ça. C'est quoi ça? Non, non, ça, par contre, c'est une vraie image, c'est le film qui commence là. C'est Ah, c'est le film qui celle commence. où la scène du cimetière, oui. Là, c'est Alex Non, Ross non, mais arrête. et là, c'est Alex Ross aussi. Ouais. Non, arrête. Alex Ross, c'est n'importe quoi, ça. Ah, il est chaud. Tous les jours, elle me regarde. Mary Jane Ah Watson. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la photo, là. C'est la photo Seulement c'est ce que publicitaire, je ouais. ressens pour elle. Parce qu'elle Mais jamais commence. ne doit savoir. Elle veut J'ai devenir choisi actrice. d'assumer mes responsabilités dans la vie. Une vie dont elle ne pourra jamais faire partie. Qui je suis? Je suis Spider-Man, j'ai une mission. Et je suis Peter Parker. Et moi aussi j'ai une mission. Tu es en retard, mon gars. Tu es toujours en retard. C'est dingue, ça. Excusez-moi, monsieur Aziz, mais j'ai eu un empêchement. Un empêchement, encore un empêchement, toujours un empêchement. Dépêche-toi. La commande a été passée il y a 21 minutes. Hamilton, Bolton et Smith. Oui, extra large, double pain fromage. Joe garantit une livraison en 29 minutes. Et dans 8 minutes, c'est futur. Et là, non seulement je suis sûr de ne pas être payé pour ces pizzas, mais ce client va se casser pour toujours chez Pizza Hut. C'est dramatique, mais tu es mon seul espoir. Faut que tu me livres ça à temps, compris? Peter, t'es super sympa, mais on ne peut vraiment pas compter sur toi. C'est ta dernière chance. Faut que tu descends 42 pâtés de maison dans 7 minutes et demie. Ou je te jure que t'es viré. Roule! Regarde, course contre la montre. Pourquoi je dis que Alvin Sergent, je pense que c'est lui, enfin, il a beaucoup apporté dans sa touche scénaristique. Alvin Sergent, à la base, c'est un prolo qui a grandi dans quelle ville? Enfin, devine dans quelle ville il a grandi, Gigi. La ville des hustlers. The Hustler, c'est New York? Los Angeles? Des hustlers. Ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont écrit les personnages auxquels on s'identifie le plus ont grandi dans cette ville des États-Unis. Les films qui nous ont touché le plus, nous tous les deux. Philadelphie? Yep. Ouais, Il est né à Philadelphie. ouais, Philadelphie, ouais, parce que, ouais, c'est vrai que Philadelphie, c'est vraiment c'est vraiment la ville des prolos où il faut se serrer comment on appelle ça? Il faut se serrer. La première scène te met déjà Ouais. dans le stress, ouais. Grave, parce qu'on a tous vécu ça. Ouais. Ouais, tous les prolos, là, on a Ouais, vécu ça. on a vécu tout ça, frère. Donc, dès Ah que ouais, tu as hein. ça, tu connais déjà la situation. Un patron qui va te mettre la pression, frère, ouais, tu Mm. connais ça. Je Mais dis, oui, oui, ouais. oui. Philadelphie, c'est la vie, Rocky, Unbreakable. Là, bon, tous les films de Shyamalan sont tournés En à Philadelphie. Philadelphie. Rototo et Philadelphie, c'est vraiment, bon, l'Amérique. Je ne veux pas dire truc, mais c'est un peu aussi l'Amérique d'en bas, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas Los Angeles. Bon, Los Angeles aussi, il y a aussi la pauvreté, soit dans Oui, certains bon, endroits. oui, il y a un côté de Los Mais, Angeles qu'on ne montre jamais, hein. mais Philadelphie, c'est vraiment grit and grind, hein. Mm. C'est ça le truc. D'ailleurs, même pour faire un peu une diversion un peu à ça, même s'il vient de famille aisée, même s'il vient de famille aisée, ou plutôt qu'il a grandi après en Italie, après il est revenu là à Philadelphie, Kobe Bryant est un gars de Philadelphie. Le mindset Mm. de Kobe, c'est un mindset de Philadelphie. C'est pas un mindset LA bullshit. Mm. Kobe, c'est un mec de Philadelphie. Ok. De haut Ça, et tout. c'est Tout son mindset là, c'est un mindset de Philadelphie. C'est un mindset de Philadelphie. C'est pas un mindset de Lakers, Los Angeles et autres. C'est quelqu'un qui est né à Philadelphie, après il a grandi en Italie, après il est revenu à Philadelphie pour finir ses études, non, son lycée. Mm. Et
Et c'est un mindset de Philadelphie qu'il a. D'ailleurs, son rêve, c'était de jouer pour Philadelphie. C'était pas de jouer pour Los Angeles Lakers. D'ailleurs, même Mmh. avec sa rivalité qu'il a toujours jalousée avec Allen Iverson, c'est parce que Allen Iverson qui était, lui, devenu un joueur de Philadelphie, il était devenu l'icône de Philadelphie. OK. Alors que lui, il rêvait tu vois, d'être l'icône de Philadelphie, quoi. C'est pour ça Mmh. même que quand une fois il était revenu au All-Star et tout, et que les supporters de Philadelphie le huaient, et autres et Mmh. tout, il était presque en larmes même. C'est la seule fois où tu as vu Kobe genre en larmes comme ça, parce qu'il dit, mais le fait d'être hué à Philadelphie, ça l'a touché, quoi. Parce que c'est sa ville, quoi. Et donc, tous Mmh. les gens qui disent, ouais, le Mamba mentality, d'où ça vient, autres et tout, c'est parce que c'est un mec de Philadelphie. C'est le mindset des gars de Philadelphie. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un mindset, Non, c'est un mindset particulier. et Quand tu dis, ah, Philadelphie. tu as vu, quand tu m'as dit les films et autres, tout, j'ai commencé à chercher, j'ai dit, oh, Philadelphie. Tu vois, C'est la ville des grinders. c'est la ville des grinders. C'est Mmh. la ville des grinders. Joe Frazier, le boxeur Joe Frazier, qui a Ouais. été le plus grand, qui est même un peu, bon, Rocky, un peu aussi, la personnalité de Rocky est très inspirée de Joe Frazier, quoi. Ouais, ouais, c'est, littéralement lui, ouais, de Mhm. tout ce que tout le monde dit. Benjamin Franklin, ouais, lui, autres et tout, c'est tout ça. Mmh. Mais pourquoi est-ce que je dis que Alvin Sergent, cette scène, ça je sens que c'est sa touche, c'est pas juste qu'il a grandi à Philadelphie. À la base, c'est quelqu'un qui galérait, dans l'éducation, il avait pas de bonnes notes à l'école et en fait, il allait échouer à sa remise des diplômes et c'est pour ça qu'après il a rejoint la Navy. Parce qu'en fait, à l'époque, si tu allais, rater ton année scolaire, mais si tu t'engageais dans la Navy, on te faisait passer le diplôme, en fait. C'est comme ça qu'il a rejoint la Navy après et en fait, c'est que toujours quelqu'un qui a galéré avec l'éducation, que ce soit avec, le lycée ou l'université. Ça rappelle pas justement le personnage qu'on va voir là, justement. C'est quelqu'un Mhm. qui galérait avec ses études. Même si c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas pour les mêmes raisons, mais Mhm. ouais. Mais du coup, Mais après l'expérience du truc, c'est ça. ouais et en fait, après avoir fini la Navy, quand tu termines la Navy, quand tu sors, on te dit que tu peux aller dans n'importe quelle ville où tu veux et lui, en fait, il a décidé: «Bon, je vais aller à Los Angeles parce que c'est là où, ma mère est partie». Parce que sa mère était partie habiter avec sa sœur qui habitait à Los Angeles. C'est comme ça qu'il a commencé à arriver dans l'univers de Hollywood et cetera, mais pas encore. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé comme quel boulot? En tant que livreur, Non, c'est justement. ça, ouais, Donc je il pense. livrait des ouais. Donc c'est ça qu'on voit. Moi, je pense que il y a une influence de ça. Il était livreur, il livrait des props de cinéma. C'est comme ça qu'il a commencé. Allez, allez, tu vas rater le métro là, tu vas rater le métro. Hey, happy pause. Happy pause. Oh, qu'est-ce qu'il faut ici, là? J'avais même Qui pas ça? reconnu. C'est un Oh, comédien, ce oh, mec-là. eh, Daniel Rawlings. ta caméra freeze. Oh, oh, on est en train de te perdre. Non. Ah, c'est bon. Mais je dis Daniel Rawlings. Daniel Rawlings. Who the hell is that? Mhm. C'est un comédien. Un des gars comédiens même qui était dans la même troupe que Dave Chappelle. Je me Oh, trompe. Je ne savais pas qu'il était dans le film, là. Daniel, ça s'appelle comment? Ça s'écrit comment? Rawlins. Oula, tu bugs. Est-ce Tu que parles en robot. Quand ça est-ce fait que robot quand tu ouais, toujours. est-ce que qu'est-ce qui se passe là? Pourtant, chez moi, Ah, ça ne fait pas. c'est bon. Tu disais? J'ai dit Daniel Rawlings. Le R-O-2-L-I-N-G-S? RAW. Ah, LING. Yes. OK. C'est sorti, non? Non. C'est un comédien, lui. C'est un gars qui fait Oui. du stand-up. Ah, Donnell C'est pas Rawlings, sorti. OK. C'est sorti. Oui, Daniel Rawlings, ouais. C'est un comédien, là. Je savais pas qu'il était dans le film. Il a fait un caméo aussi. Un comédien, oui, c'est le coco de la troupe des de Dave Chappelle, là. Très marrant, quoi. Très, OK. très marrant, le gars, là.
Bon, quand tu es un peu dans la black community, tu cherches un peu à savoir qu'est-ce qui se passe dans la black community. La Black Community. The Hood. Il doit taxer ses pizzas. Là, les négros, là. Elle est petite, la rue n'est pas une cour de récréation. Oui, monsieur Spider-Man. À bientôt. Bien joué, l'araignée. Ça, c'est un truc qui manque dans les films de super-héros modernes parce que, enfin, ouais, t'as pas regardé de films de super-héros post-2015 depuis. J'en suis quelques-uns. Les films de super-héros, les super-héros ne sauvent plus les gens. Juste des petites scènes comme ça, là, où ils sauvent quelqu'un devant une Ils voiture. sont plus les gens. Ils sauvent plus les gens. Oh là 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 là. Non, Non, tu je te sauves jure. les petits gens. Ça, c'est Le une des seul, scènes c'est dans le dernier, c'est là, ça. Superman de James Gunn. Tu C'est là où sauves il les a petits ramené gens. ça. Tu en Mais sauves les il sauvait petits plus gens. les gens. Putain, tu sauves les petits gens. Tu sauves les petits gens. Ça fait le phénomène d'identification au peuple. Putain, mais les mecs, même les bases, ils oublient. C'est quoi ça? Exactement. Juste un truc Les basique comme ça. bases, ils Mm. oublient. On met les petits gens. C'est petit, non? Mm. Ils y sauvent plus. Les Avengers, tu les vois sauver qui quand? Voilà le détail de l'épisode du sauvetage, ça n'existe plus. Ils tapent seulement. Ouais, exactement. Ouais, En en fait, gros, les films de super-héros, c'est juste de la baston. Mais tu les vois pas sauver qui que ce soit. tu ne les vois pas sauver qui que ce soit, mon frère. Le truc, c'est que tu sauves les gens. Même le truc de Superman, oui, qui part aider comment on appelle ça, la grand-mère à redescendre son chat. Bien sûr que Oui, c'est ouais, ouais. bien sûr que c'est truc, Superman de 78. ça montre l'humanité du gars. Oui, ça montre l'humanité. Ça Eh s'appelle, oui, oui. en scénario, ça s'appelle Sauver le chat, la technique de sauver le chat. Il y a un livre dessus. Le truc du sauver le chat, là, c'est pas rédhibitoire, ça montre sur l'humanité, ça joue sur le truc. C'est pas le combat, c'est ma réseau. Mhm. Save the cat. Ouais. En gros, ouais, il faut montrer ton héros. Si tu veux le rendre sympathique, c'est une technique simple, manipulative, mais c'est efficace. C'est efficace. Tu dois Même le ça, sauver. même le truc il est en train de truc, mais il prend le temps de sauver quand même les deux enfants. Là, ça joue sur l'écriture du personnage que tu vas avoir. Mm. Ouais, bah oui. Le truc là, il sauve les deux gamins là. Ça Ah, joue là, sur- tu recommences à parler en robot. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai ça. Alors que tu m'entends. Je t'entends, ouais. En fait, je t'entends en temps réel, c'est juste que ça fait robot. Est-ce que c'est bon? Peut-être qu'il y a une interférence avec ta box. Connexion sénégalaise. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, tu disais, pardon? Je disais, c'est ça, ça fait le bullshit, quoi. Responsabilité au pluriel, hein, ouais, c'est ça. On continue. Yes. Ah. Ça me rappelle tellement des gens comme moi. Enfin, Moi, je vois ma vie, là. Ça m'est beaucoup arrivé à Paris. Bah, ça, c'est. Quand t'as une panne de RER ou une panne de métro. Moi, ça me rappelle dans le bar que je travaille. Ah. Pizza minute. Le mépris des gens. Le mépris, aucune empathie. En retard. Je vois pas pourquoi je paierais. Elle est méchante. Elle est méchante. Méchante. Ouais, quand ça t'arrive, tu peux juste faire demi-tour. Joe garantit la livraison en 29 minutes. C'est une promesse, mon pote. Je sais très bien que pour toi, une promesse ne vaut rien. Mais pour moi, c'est du sérieux.
C'est du sérieux pour moi aussi, monsieur Aziz. Tu es viré, casse-toi. Je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Tu es viré. Laissez-moi encore une chance. Il va aller arracher le truc là. Alors, la première fois que j'ai eu cette scène, moi je pensais il allait lui donner une dernière chance, genre quand il marche vers lui, il le regarde. Tu sais quoi, ok, je vais te laisser. Viré. Parker, Coco, vous êtes viré. Pourquoi? Des chiens qui rattrapent des frisbees, des mouettes en... Putain, j'allais dire un truc qui allait m'amener des problèmes, mais moi, ce personnage me rappelle. Ah ouais. Voilà, on va pas développer, mais On va pas développer. Après, il va te dire, ah ben ouais, je connais. Un visage se rappelle avec des lunettes. Oh là 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 là. bord de mer, deux vieux croutons qui jouent aux échecs. Pas maintenant. Le quotidien pourrait peut-être montrer un autre aspect de New York pour changer. Jonah, on est à 6 minutes du bouclage et on a... Eh, après pause, après pause. Parce que vous avez une Tu étais âme enfant, d'artiste, ouais. je vous Retourne en arrière. je sais ce que tu veux dire. viré. Non. Je peux pas parce que vous avez une âme d'artiste. Bon, je vous ça, fais c'est parce que J.K. tout Simmons. pas Non. J'essaie de glisser ma souris. Viré. Ah voilà. Parker, Coco, vous êtes viré. Pourquoi? Des chiens qui rattrapent des frisbees, des mouettes en bord de mer, deux vieux croutons qui jouent aux échecs. Pas maintenant. Le quotidien pourrait Bryce Dallas peut-être montrer un Howard, autre aspect de New York pour changer. Jonah, on est à... lui. Bill Nunn. Paix à son âme. Parce que j'ai vu aussi son nom dans les crédits. Je savais pas qu'il était dans le film. C'est un acteur, c'est un comédien. C'est un acteur, un des acteurs préférés de Spike Lee. Par exemple, dans Do the Right Thing ou encore dans The God Game. Celui qui jouait Radio Haïm dans Do the Right Thing, de trucs. Il est même mort déjà. Ça fait combien d'années qu'il est mort? Ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant? Bien 8 ans qu'il est mort maintenant. Je sais plus. Bill Nunn, hein. C'est Bill Nunn. N-U-2-N. Le mec, il était toujours dans les... C'est pour moi l'un des... Tu sais, souvent ce genre d'acteurs qui n'ont jamais fait des 2016. premiers rôles. Oui, des premiers rôles, mais ils étaient toujours dans les seconds, troisième rôles, là et autres et tout. Ouais, je vois. Ça, Bill Nunn, c'est un peu ça. Shout out. minutes du bouclage et on n'a même pas de une. Parker, je ne vous paie pas parce que vous avez une âme d'artiste, je vous paie parce que toujours pas maintenant. C'était le frère de Sam Raimi derrière, non? Ouais. Spider-Man ne veut plus que Quel je prenne en Raimi? photo. Vous avez monté toute la ville contre lui. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Bon, enlevez ce joli portfolio avant que l'overdose de guimauve me plonge dans un coma diabétique. Patron, votre femme au téléphone, elle dit qu'elle a perdu sa carte bleue. Merci pour la bonne nouvelle. Monsieur Jameson, s'il vous plaît, vous pouvez pas utiliser une de ces photos, j'ai vraiment besoin d'argent. Remets ça, ça c'est une scène de génie, ça. Ouais, je valide ça. Patron, votre Remets femme ça. au téléphone, elle dit qu'elle a perdu sa carte bleue. Merci pour la bonne nouvelle. Monsieur Jameson, s'il vous plaît. Ouais, c'est le meilleur personnage du film. Hein. Oh putain. Non, je crois que c'est le meilleur personnage du film. Attends, remets-moi encore ça parce que. En plus, c'est le sourire en plus. Genre, tu sais, il est vraiment heureux. Genre, ça a éclairé sa journée. Patron, Pas maintenant. Le quotidien pourrait peut-être montrer un autre aspect de New York pour changer. Jonah, on est à 6 minutes du bouclage et on n'a même pas de une. Parker, je ne vous paie pas parce que vous avez une âme d'artiste, je vous paie parce que toujours pas maintenant. Je vous paie parce que Dieu sait pourquoi ce tordu d'homme araignée pose pour vous. Spider-Man ne veut plus que je le prenne en photo. Vous avez monté toute la ville contre lui. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Bon, enlevez ce joli portfolio avant que l'overdose de guimauve me plonge dans un coma diabétique. patron, votre femme au téléphone, elle dit qu'elle a perdu sa carte bleue. Merci pour la bonne nouvelle. Monsieur... Ah, mais non, ça c'est un mec qu'on doit mettre dans le syndicat, ça. Number one. Bien sûr. Jameson, Je s'il suis vous plaît, vous d'accord pourriez pas avec utiliser une de ces photos. Ah, quand on pouvait être encore, on pouvait faire preuve d'une misogynie sans complexe dans le cinéma, mais non. Maintenant, ça chiale. Ça chiale, oh, putain. Ouais. Ce genre de blague ne marche plus, mais. Une blague sexiste, ça chiale. Une blague raciste, ça chiale. Une blague sur les gays, ça chiale. Les seuls sur qui tu peux blaguer, c'est les hommes. J'ai vraiment besoin d'argent. Oh. Mademoiselle Brandt? Oui. Trouvez-moi un violon. Plus que 5 minutes avant le bouclage. Très bien, passez une photo d'un poulet avarié. Voilà le titre. Intoxication alimentaire, la ville panique. Quelqu'un a été empoisonné. Je commence à avoir la nausée. Pourquoi? Voilà, monsieur Jameson. Les gars inventent des. Ah, gars, ils le font dans la vraie vie, hein, donc... Les gars inventent des. Il y a un empoisonnement, là, on n'a pas de titre, bon, on va inventer. Ah, gars, faut faire du...
C'est comme pour nous, hein, faut faire du contenu. Non, c'est le meilleur. On appelle ça les journées comme ça, slow news. Ils appellent ça slow Ah news. oui, ouais, si, c'est vrai. C'est slow news. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de truc. On n'aime pas. On va broder. Minable. Robbie, voilà votre une. La menace masquée. Ah, regarde l'enculé. Vous êtes regarde prête? l'enculé. Oui. Trouvez-moi un violon. Plus que 5 minutes avant le bouclage. Très bien. Passez une photo d'un poulet avarié. Voilà le titre. Intoxication alimentaire, la ville panique. Quelqu'un a été empoisonné? Je commence à avoir la nausée. Pourquoi? Voilà, monsieur Johnson. Regarde sa tête. Minable. Robbie, voilà votre une. La menace masquée terrorise la ville. Je vous assure, ce n'est pas une menace. Et moi, je vous assure. D'accord, je m'en occupe. 150, ça vous va? Non, 300. Exorbitant. Vendu. Il doit avoir des gènes africains parce que pour être radin comme ça, comme patron. Mais- C'est en étant adulte que j'ai pigé. Il l'escroque depuis le premier film, hein, Oui. pour ces photos-là. Il se fait escroquer complètement, Peter Parker. Il pourrait. J'arrête pas de me demander, mais pourquoi t'es pas allé dans une autre rédaction? Tes photos, tu peux avoir le double, le triple. T'es le seul à avoir des photos comme ça. Gars. Non, mais c'est n'importe quoi. La fille d'or. De rien. Au revoir. Bonjour. Ah, Peter. Ah. Ça ne suffit pas à rembourser l'avance que vous m'avez demandé il y a 2 semaines. Oh, j'oubliais. Désolé. Gardez le moral, hein? C'est une scène de Regarde, gentillesse. mais regarde, attends, c'est-à-dire que 30 minutes du film, mais c'est même pas Spider-Man qui nous intéresse depuis là. 30 minutes, on n'a même pas checké le truc et autres, tout. On voit toutes les armes. Mais c'est les 10 premières minutes là. Si tu es un adulte, tu as déjà. Tu es déjà Tu- dedans, ouais. Tu es déjà. Et puis Mais même c'est la cool. petite scène. Le journaliste, c'est la caricature du capitalisme, mais c'est le vrai ennemi de Spider-Man. Le vrai ennemi de Spider-Man, c'est. Comment il s'appelle? Le capitalisme. Non. La société. Le rédacteur en chef là, comment il s'appelle encore le nom? Jonah Jameson. Jonah Jameson, parce que je confonds avec le nom de l'acteur, J.K. Simmons. Ah oui, ok. Ouais, je confonds avec le nom de l'acteur. Jonah Jameson, c'est le véritable ennemi de. C'est pas le bouffon vert, c'est lui. Hein. C'est lui le véritable. Je suis pas d'accord. Parce que c'est lui qui lui fait la propagande dégueulasse. Oui, c'est un antagoniste, mais c'est pas le vrai ennemi parce que je sais pas si tu te rappelles dans la scène de Spider-Man 1, quand le bouffon vert débarque dans la rédaction, il prend en otage Jonah Jameson et il lui dit dis-moi le nom du photographe qui te fournit les photos là. Jonah Jameson a protégé son journaliste. Il l'a protégé, il a dit je sais pas qui c'est, il envoie les photos par le mail. Je dis l'antagoniste de Spider-Man. Ah, pas de Peter Parker. Pas de Peter Parker, de Spider-Man. C'est l'antagoniste de Spider-Man. L'antagoniste de Spider-Man, c'est lui. C'est lui qui lui fait la façon propagande. Il lui fait la façon. Même dans les comics, hein, c'est pareil. Hein. Et tout. L'antagonisme du truc, c'est lui. C'est même pas le bouffon vert, c'est pas le truc. Parce que regarde, quelqu'un fait des bonnes actions, on lui fait mauvaise presse. Ouais, bah. Ouais. Mais j'aime bien cette scène et tout. Moral, hein? Petite scène de gentillesse comme ça, c'est. Non seulement ça fait fondre le cœur, mais aussi ça apporte du réalisme. Parce que la vie, c'est pas que des coups durs. Il y a des coups durs, mais c'est ponctué par des petits moments comme ça. Si c'était que coups durs, ça ferait pas réaliste, en fait. Pas exact. Enfin, bref, tu me comprends. Les gars, crétin! Ah, là, ils exagèrent. Professeur Connors, excusez-moi. Parker, voyez-vous. À votre cours. Mon cours est terminé. Vous me voyez, je suis là, devant vous. Oh, je suis navré. Je fais de mon mieux, mais j'aime tellement être là. Eh bien, soyez là. Peter, regardez-vous. Votre moyenne baisse régulièrement. Vous êtes en retard au cours. Vous avez constamment l'air d'être éreinté. Vous ne m'avez pas remis votre exposé sur la fusion. Je sais, j'avais prévu de le consacrer au docteur Otto Octavius. Prévoir C'est ça, là. le programme de cette
Mais c'est ça, là, il fait, hein. On n'est pas là pour entendre tes excuses, pour ne pas entendre tes autres et tout. Si tu ne délivres pas, et autres et tout, voilà comment les trucs. Et c'est normal, hein. Je ne suis pas en train de dire que non, nangam, 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 nangam. Parce que souvent, les gens, ça c'est un peu pour les cocos qui chialaient un peu sur le match du Sénégal, là, et autres et tout, ils n'aiment pas la justice, là. La vie, c'est l'injustice, hein. La vie est injuste. L'important, c'est comment tu deals avec. La vie est Mmh. injuste. La vie est injuste. Il y a des gens qui vont être mieux traités que d'autres juste par leur physique. Je sais de quoi je parle. D'autres qui vont être favorisés par leur physique, d'autres qui vont être un peu plus insultés par leur physique, alors qu'ils disent la même chose. Suivez mon regard. Tu vois un peu. Donc, voilà quoi. La vie, c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Parce que c'est exactement ça. On ne demande pas et autres, on veut que tu sois performant. Si tu n'es pas performant, merde, ça fait du bien de revoir ça. Tu sauves le monde entier si tu veux, mais si tu ne paies pas ton loyer, tu sors. Ouais, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. C'est pour ça que ce film-là, c'est pour ça qu'on l'a mis. Parce que justement, les gens, quand ils voient Spider-Man 2, et autres, Ils voient que le ils se disent, oh ouais, non, non, vous allez voir un vrai film d'auteur là. C'est un film d'auteur. Ouais, Pour moi, en ce qui me concerne, c'est un film d'auteur. Maintenant, tu vas dire ça dans une galerie non. parisienne. Ils vont faire Spider-Man 2. Oui, les La place, c'est Michael, pas ici. oui, parce Sécurité. il faut seulement parler de Charles Bartlett, Michael Haneke, si tu ne parles pas de Keshish avec Mektoub, My Love, là, ok, tu ne réfléchis plus. Gaspard Noé, oh non, arrêtez les gars. Arrêtez les gars. C'est pas comme si je ne déteste certains de ces réalisateurs, hein. Non, hein. Moi, je suis un fan, par exemple. Moi, je suis fan de Tarkovsky, hein. J'ai adoré Solaris, hein. J'ai adoré Solaris. J'ai adoré même comment s'appelle encore son film un peu russe là. J'ai oublié encore son nom de film là. Stalker. Stalker, par exemple. J'adore ce film-là. J'adore Stalker. J'adore le truc. C'est presque de la peinture vivante, Stalker. J'adore toutes ces conneries-là. Orson Welles, Kim's at Midnight, la Strange, comment on appelle encore là oui, Citizen Kane. Oui, bien sûr, Citizen Kane, of course. Le truc avec Charlton Heston, là, où il y a la scène que Mr. Robot a repris, là, même d'ailleurs. J'ai oublié même encore. Plein de films comme ça. Nicolas Ray. Franchement, je peux être le con qui joue l'intello, là. J'ai jamais voulu le faire parce que je vois pas l'intérêt de le faire. C'est pas mon truc. De raconter du bullshit et de le faire avec des mots soutenus. Je peux le faire, mais je dis facilement, que vous ce truc et autres et tout, parce que je veux pas me vanter, je pense avoir une très bonne culture cinéma. Je peux le faire, je l'ai déjà fait. Je peux le faire. Ouais, oui, François Truffaut avec L'homme qui aimait les femmes, son truc qui faisait. Ouais, la nouvelle vague. Jean Baker, je peux le faire facilement. Facilement. On peut même ici, là, si c'était même encore de truc, je pouvais vous mettre les films de Melville, par exemple, dire, bon, on va regarder les films de Melville, on va regarder les films de Nicolas Ray, on va regarder les films d'Elia Kazan, on va regarder les films de John Cassavetes. On pourrait le faire, je veux dire, oui, on pourrait le faire. On pourrait l'analyser de long en large, de A à Z. Moi, perso, je me ferais chier, mais on pourrait le faire, easy. C'est pas comme si c'était de la science de haute technologie. C'est pas. Non, parce que tonton, il est en train de gronder le chien, quoi. Ouais, quand il dit coucher au chien. Ouais, je disais. Je disais le truc un peu de. Si j'étais encore là. Oui, on peut bien faire ces conneries snob. Ces conneries snob là. T'es en train de gronder le chien. N'importe quoi. C'était. Tu disais. Ça ne vaut pas la peine. Non, je disais, on peut bien faire des trucs de snob là, mais on prend des films, tu vois un peu, des films qui sont censés être des blockbusters,
Mais on veut vous montrer que même dans ça, c'est même pour ça que le truc de Dragon Ball, là, je suis fier de ça. On voulait montrer que même là, il y a des choses bien écrites et profondes. Même dans le divertissement jugé Il y a abrutissant, enfantin, tu peux trouver de la profondeur. Tu peux trouver de la profondeur. Regardez comment nous, on est en train d'insulter Doomsday comme ça et tout le MCU là. Parce qu'on dit, vous mentez aux gens avec vos conneries là. Tu vois. Honnêtement, la seule raison pour laquelle on mentionne Doomsday, c'est parce que c'est pertinent culturellement. Si le jour, moi j'attends, je suis pressé du jour où le MCU tombe complètement dans l'oubli, on n'a plus besoin d'en parler. Mais comme c'est impactant culturellement, comme c'est c'est high profile, voilà. C'est notre boulot de couvrir la pop culture, donc on le fait. Mais... Est-ce que vous avez déjà fait Naruto? Moi, j'aimerais bien faire le film Boruto, 10 ans après. Celui où il y a Sasuke et Naruto qui se battent à la fin, là? Ouais, j'aimerais bien le faire. Le film après, un autre jour, pas forcément. Ça continue, Naruto? Bien sûr, Boruto, ça continue. Jusqu'à présent, ça continue. Oui, et Boruto a changé de truc. Hein. Boruto a un succès maintenant. Hein. Mais j'entends personne me parler de Boruto. Non, parce que Boruto est devenu un truc obscur maintenant. Boruto a shifté. Tu te rappelles ce que je disais après le film là? Bon, on fait un peu cette aparté là. Tu te rappelles ce que je disais après le film? Tu te rappelles ce qu'on disait quand on regardait le film à Boruto? Comment il nous avait agréablement surpris. Tu te rappelles, à l'époque, on était très sceptiques. Quand on voyait le film Boruto, on se moquait. Il était sympa le film, ouais. Lui, on se moquait, on se disait, ah, ça va être n'importe quoi. Et dès qu'on a vu le film, on a dit, il y a 2 éléments dans le film qui nous ont fait chier. Moi, le truc qui m'a fait chier, c'est qu'ils n'ont pas eu les couilles d'aller au bout. Ah, de les tuer? Bah, ils devaient tuer le Naruto là. Tu imagines Naruto mort dans Boruto là? C'est des trucs. Et même là où Boruto est maintenant, ils ont fait ce que j'ai dit là. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont fait Boruto. C'est-à-dire que pour que Boruto soit intéressant, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, je ne veux pas le regarder Boruto, de regarder le film d'abord. Le film, avant la série. Maintenant, c'est vrai que la série a trop de fillers. Mais là où ils sont là maintenant, là, quand je vois le scan du manga, ils ont trop bien fait. C'est-à-dire, Naruto, sa problématique, c'était quoi? Il n'a rien et il gagne tout. Boruto, il a tout et il perd. Il perd tout. Il a tout et il la perd progressivement tout. Et je disais toujours que pour que Boruto soit intéressant, il faut qu'on l'écrit comme un peu soit un Gohan ou comme un gars comme dans l'histoire de Trunk. C'est maintenant, il est post-apocalyptique, il est chassé de Konoha. C'était exactement ce que je disais il y a 10 ans. Je dis, oui, faites-le chasser, le haut et tout, et qu'il vit en nomade. Il est devenu un nomade. Il est un nomade et haut et tout. La Konoha et haut et tout est presque détruit. Nanani, nanana. Il a même perdu un œil. Il a perdu un œil. Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'il paraît beaucoup? C'est le manga qui est vraiment bon. La nuit a fait fuir le monde. Ils se sont juste précipités. Oui, le manga Boruto, c'est devenu obscur maintenant. C'est devenu obscur, mais il est de super qualité. Il est de super qualité parce que, justement, je te dis, je t'avais dit ça à l'époque, quand il y avait le film, même pas quand je regardais l'anime, quand il y avait le film, je disais, mais c'est bien écrit, j'aime bien le thème comment il est fait. Le personnage de Sasuke, il est devenu 50 000 fois plus intéressant dans le film Boruto, puisqu'il avait écrit un peu comme Piccolo, plus ou moins. Puisqu'il avait écrit un peu comme Piccolo, un peu, si vous voyez un peu l'influence. Et quand Naruto se sacrifie un peu là, et je pense que déjà là, à l'époque là, il devait le tuer. C'est-à-dire, Naruto meurt là, ça crée un traumatisme pour les gens. Les gens là, un peu traumatisés, ils ont dit que merde, ils ont osé tuer le gars. J'ai bien envie de découvrir le côté obscur. Merci. Bon, ouais, oui. Et c'était un peu ça. Et c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un peu ça qui s'est passé. Maintenant, bon, ça a duré trop de fillers pour qu'ils arrivent là où ils sont arrivés là. Mais en gros, maintenant, Boruto, il est hors de Konoha. Il est un nomade. Il a perdu presque un œil. Il a perdu un œil. C'est un paria. Rappelle-toi à l'époque, je dis que pour qu'on rende Boruto intéressant, il faut qu'il soit pareil. Tu te rappelles à l'époque ce que je te disais là? Je ne sais pas si tu te souviens. Ça fait longtemps.
c'était bon, il y a 10 ans, mais à l'époque, je disais déjà, il faut que le gars là soit vu comme un paria. Et autres, tu aurais dit non, c'est trop, les gars ne peuvent pas tuer Naruto. Je dis, mais il faut le tuer déjà. Tu aurais déjà lancé ta série déjà. Tu aurais déjà lancé ta série et autres et tout là-bas. C'est pour ça maintenant, quand j'ai vu la dynamique du truc, en voyant Konoha détruit, en voyant truc et tout, j'ai dit, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'était la logique. Tu peux pas écrire Boruto. Si tu veux que Boruto soit intéressant, il doit tout perdre. Puisqu'il a tout. C'est un fils de qui a tout. Tuc, nanani, et plus doué que son père. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Qui perd de tout. Qui perd de tout. Et il a tout perdu. Et là, maintenant, un peu, s'est retrouvé un peu le truc de nomade, un peu de Konoha qui est un peu le truc. Et c'est magnifique. Et maintenant, les gens ne regardent plus Boruto, hein, mais la qualité a évolué. De malade mental. Ouais. Mais bon. Oui, back to the... Faculté. Octavius est l'un de mes amis. Mieux vaut vous appliquer dans vos recherches. Terminez votre travail, ou vous serez recalé. Et Alvin Sergent, dans sa biographie, il racontait qu'il avait essayé de reprendre les études quand il était revenu à Los Angeles. Et il était allé passer un test à l'université. Il était tellement... Niveau éducation, il était tellement pas au niveau que, au milieu du test, il est parti aux toilettes, il n'est plus jamais revenu. Et il a laissé tomber complètement les études, tout ça. Je soupçonne qu'il y a un petit peu de ça dans son écriture. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas parce que c'était un super-héros. C'est juste que c'était pas son truc, quoi. Non, parce que non, c'est même pas question de super-héros. C'est pas que c'est un super intelligent qui n'est pas... Le sorcerer savait avant la sortie. Bon, bref. Ouais, t'allais dire? C'est pas histoire de super-héros? Ouais, c'est pas une... Bon, je veux dire que... Parce que le personnage de l'autre est intelligent, quoi. Il est fort aux études, c'est seulement qu'il est bout de... C'est pas à peu près le même contexte, mais il a quand même... On sent qu'il a mis ça là-dedans. Oui, Peter Parker est un génie, c'est juste qu'il est occupé par autre chose, quoi. Let's go. D'habitude, j'ai l'habitude d'avancer les scènes pour aller à toutes les scènes importantes quand on met un film comme ça, mais dans ce film, chaque scène est importante. Ne reste pas la bouche bée. Ah, et en quel honneur? Oh, voyons, Peter, c'est ton anniversaire. Oh là 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 là. Ou pas. Il vit dans Quoi? Non, une plus encore. autre dimension. Oh oui. Pas vrai, peut-être? Bonsoir, Angie. Bonsoir. Ça va, toi? Bonsoir. James Dean. Ça faisait un bail. Plus pour ça. James Franco. Je l'appelle James Dean puisqu'il a joué James Dean aussi. Oh. Ouais, oui. Lui, on le voit plus, hein, malheureusement. Ouais, le gars bousillait le derrière de ses élèves, non? Oh Seigneur, ce monsieur-là. Oh là 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 là. Mais c'est vrai, je mens pas. Non, mais... Oui, il s'est fait MeToo. Il s'est pas fait MeToo, le mec, il envoyait des beats au truc. J'ai peut-être loupé le débat, mais quel est votre Spider-Man acteur préféré? Le Spider-Man préféré, c'est celui qu'on regarde, hein, les mecs. C'est celui qu'on regarde. Il n'y a pas de débat. C'est le meilleur, c'est le truc. Excusez-moi, mais celui-là, il est inspiré de l'original. Oui, le vrai truc, pour moi, c'est Stan Lee. Et comment il s'appelle l'autre dessinateur? Steve Ditko. Oui, Steve Ditko et Stan Lee. Voilà. En tout cas, cette version du Spider-Man est inspirée de la version des comics de Steve Ditko. Et le personnage en tant que tel, il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, non? Non, Stan Lee et Steve Ditko. Non, Stan Lee et Steve Ditko, voilà. Okay, ouais, c'est bon, Stan Lee et Steve Ditko. Oui, non. C'est ça, c'est la base là. Vos conneries d'Ultimate, beaux trucs et autres et tout. Celui qu'on regarde 100%. Ouais, maintenant, pour expliquer pourquoi. Enfin, tu viens de l'expliquer. Pourquoi? Parce que, un, c'est d'abord le truc original, et deux, le truc original, Stan Lee, quand il écrivait Spider-Man, en gros, il écrivait surtout Peter Parker. Peter Parker, c'est Stan Lee. Si vous voulez vraiment savoir qui est Stan Lee vraiment, c'est Peter Parker. Stan Lee, c'est un Peter Parker.
allez voir l'histoire de vie de Stan Lee, c'est un Peter Parker. Le même truc de problème, de truc, le fait qu'il était un peu intelligent, mais que c'était un gars chétif, etc. et autres et tout, mais qui avait bon cœur. C'est l'histoire de Stan Lee. D'ailleurs, même quand tu vois la fin de sa vie, c'est un peu triste, parce que les mecs ont commencé à l'exploiter un peu quand il était vu en sorte de. Je ne sais pas si tu voyais comment Stan Lee a été très exploité un peu par les gens qui ont été autour de lui, quoi. Sa fin de vie c'était pas ouf, hein. Stan Lee, Peter Parker, c'est lui, hein. Il vient pas de famille aisée. C'est un bourgeois ou un prolo? Un prolo, évidemment. Je pense c'est un prolo. Un gros prolo. Ah, son père était tailleur. Ouais. Donc c'est ça un Ah peu le oui, gars. alors moi, pour moi, mon avis, je suis d'accord, mais même si quand même j'ai aimé la tentative d'Andrew. Et moi, En fait, j'allais y venir à toi. Vas-y, Non, excuse-moi, vas-y. je te coupe. Non, je te t'inquiète coupe, pas. vas-y. Non, Vas-y, j'allais vas-y, dire, vas-y. très rapidement, c'est simple. Le Spider-Man de Tobey Maguire réussit à allier les deux côtés. Il est excellent en Peter Parker et en Spider-Man, il est bon à peu près dans les deux. Maintenant, celui d'Andrew Garfield est un meilleur Spider-Man. Oui, Il fait c'est les vrai. blagues, il fait du bullshitage. En gros, il incarne mieux la personnalité de Spider-Man. Ultimate, C'est un très mauvais Peter Parker. C'est pas Peter Parker. Peter Parker qui fait du skateboard, qui s'habille bien, avec la touffe de cheveux de rebelle, non. Ça fonctionne pas. Le Peter Parker, ça, mais d'ailleurs, même le Nostalgia Critique, il a un problème de haut et tout, parce qu'il déteste la trilogie de Spider-Man, mais il adore les deux Amazing Spider-Man. Pourquoi? Pourquoi il aime Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. le Nostalgia Critique aime ça? Pourquoi? Parce qu'il trouve que le Peter Parker de 2004 is whiny. Que le gars, il chiale trop et autres, alors que Et dans Amazing Spider-Man, il pleure pas? Non, il dit que le Sérieusement? Peter Parker de l'autre, il essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il essaie toujours plus ou moins de trouver des solutions à ses problèmes. Les gars aimaient le truc de Mark Webb, là, j'ai pas compris. Le truc de Mark Webb, là, les deux films, là. Personne n'est parfait. Tout le monde, Spider-Man. même ceux qui ont les avis les plus deep et tout le monde a une mauvaise take. Ça arrive. Les deux films de Mark Webb, là, ça commence à avoir son culte chez les boys, hein. Spider-Man No Way Home a aidé avec ça. Spider-Man No Way Home a lancé un mouvement. Les boys sont en train de m'expliquer que les deux films là, c'est le truc. Ils sont pas bons. Alors que c'était juste une tentative de faire du Dark Knight avec Spider-Man. Je sais pas, c'était une tentative de quoi. L'autre jour, j'ai essayé de revoir Amazing Spider-Man 1. J'ai essayé, je me suis endormi. Et pourtant, je suis fan du personnage. C'est exactement ça. Parce que, gars, mec, on sort de la trilogie Dark Knight. Les gens se sont masturbés avec le côté sombre et autres et tout. Ils ont dit, oh non, bon, puisque le truc de Sam Raimi et autres, on a eu des problèmes pour financer son 4e film, là, qui je me tue toujours de dire que, putain, le Spider-Man 4, là, j'ose pas imaginer comment ça devait être génial. Putain, c'est tellement un regret. Quand je regarde le script fait, le truc avec Mysterio et le vautour. Le vautour et Mr. Truc avec joué par Bruce Campbell, qu'on avait déjà introduit dans les 3 films. Oh non, mais arrête. Ouais, non. Arrête. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont le screenplay, le storyboard inachevé de Spider-Man 4, ils ont reproduit ça avec l'IA, pour donner la vraie esthétique de comme si c'était fait avec les films. Ça fait flipper. Merde, t'aurais voulu dans le multivers, dans l'univers parallèle au nôtre, il y a un univers où Spider-Man 4 a été fait. J'aimerais pouvoir voyager dans cet univers, putain. Mais ouais, pour Andrew Garfield, Peter Parker à chier, pas crédible. Et pour ce qui est de Tom Holland, le problème de Tom Holland, c'est que Tom Holland, c'est Iron Man Junior, quoi. C'est pas Spider-Man. C'est juste Ils ont compris ça. Ils ont compris ça à la fin de No Way Home. De No Way Home, ouais, quand il perd ses gadgets et tout. Parce qu'à la base, Peter Parker, c'est un personnage qui est censé struggle, quoi. Tu peux pas être riche avec une voilà, j'aime des trucs, le gars vient avec les gadgets. Ça, c'est que Spider-Man, ça. Fuck that shit. Et pour ceux qui seraient tentés d'en rajouter un 4e, Miles Morales, bon, il n'a pas été encore adapté en live action, ça arrive. En fait, non, je vais même pas le mentionner. Miles Morales, gardez ça là où c'est. Anyway, back
tout de trucs. Qu'est-ce que tu deviens? Ça va ta pièce? J'ai lu une critique fabuleuse. Ça se passe bien, c'est bien, oui. Elle est merveilleuse. Harry m'a envoyé des roses. Et toi, comment Ah, ça ça. Elle n'a pas répondu à mes messages. Ah, ça, J'ai eu beaucoup de travail. ça fait du James Franco. Hein. Photographier l'homme araignée. Comment se porte l'insecte? Oh, lui, moins tu le vois, mieux tu te portes. Bon, si nous allions tous dans l'autre pièce manger quelque chose, Je vais chercher les hors-d'œuvre. Alors, comment ça va chez Oscorp? Ah, c'est génial. J'ai pris en main les projets spéciaux. On va bientôt révolutionner la fusion. Oh, Harry, c'est merveilleux. Ton père aurait été J'arrive. tellement fier de toi, paix à son âme. Merci. Ouais. En fait, on sponsorise une de tes idoles, Otto Octavius. Je dois rédiger un exposé sur lui. Tu veux le rencontrer? Tu me le présenterais? Bien sûr. Octavius va remettre Oscorp au premier plan. Même mon père n'aurait jamais pu Le rêver. truc de Spider-Man, Tu c'est peux que me donner un coup de l'acteur main a une tête de simple, mais c'est justement le cas, quoi. Elle n'attend que Pour le toi, mon rendre pote. autant comme l'homme de tout le Qu'est-ce que monde, tu il veux va dire? pas être beau gosse. Oh, On c'est n'allait façon pas de mettre te James regarder Franco. ou d'éviter de te regarder. Enfin, tout ça, ça te regarde. Je peux pas me On n'allait penser pas à mettre une James fille pour Franco. l'instant. Pourquoi? T'es mort? On n'allait pas Je suis mettre plutôt James débordé. Franco. T'as photographié ton copain? Hein? J'ai dit, je répondais à On Super pourrait éviter ce Nana, mais sujet. autres et tout. Ça représente bien Allez, Monsieur je Tout veux le qu'on monde. soit Voilà, amis. oui, c'est ça. C'est parce qu'il représente Monsieur Tout le monde. On n'allait pas mettre James Franco. James Franco en Spider-Man. Mais qu'est-ce que vous êtes fous, les mecs? Le gars est trop beau. Ouais. Regarde la tête. Le mec, le mec a interprété James Dean. What? Mais c'est même pour ça qu'il. C'est même pour ça qu'Andrew Garfield ne marchait pas en Peter Parker. non plus. Non, parce qu'il était beau. Il est beau. L'autre, là, comment il s'appelle, là? Non, il faut quand même, quand on parle quand même de James Franco, comment. Toi, là, c'est quand même un grand gâchis, gars. Toi qui es un incroyable réalisateur, toi qui es un incroyable acteur. Et les films de James Franco sont ouf, hein. Les films qu'il a réalisés, là, parce qu'il a beaucoup de films indépendants que les gens ne savent pas qu'il a fait. C'est un incroyable réalisateur, le mec, là. Même le film où il interprétait un peu l'acteur, le réalisateur bidon, là, Vincent, je sais plus comment il s'appelle encore, là. Le dit qu'il a fait son petit Tommy frère. Wiseau, de Le mec Disaster Tommy Wiseau, Artist. de Disaster Artist, là. C'était fantastique, le film qu'il avait fait sur le mec. J'ai pas encore vu, il faut que je vois ça. Non, mais c'était marrant. Déjà, je crois que tu connais qui est Tommy Wiseau. Non, allez savoir qui est ce gars-là. Celui-là, c'est un lunaire. Ouais. Malheureusement, avoir du talent ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Malheureusement. Maintenant, c'est qu'il a bousillé le derrière de ses. Puisqu'il était, si je ne me trompe pas, à un moment donné, il était professeur, non, de cinéma, c'est ça? J'ai pas suivi en Oui, détail. en gros, il était professeur de ciné. Il avait une école de ciné. Depuis le film de Interview, je ne savais même pas qu'il continuait. Non, il y a de nos amis qui apparaît, qu'il a croisé, il m'a dit que le gars a une sale gueule maintenant. Ah. Tu n'as pas vu la dernière photo de James Franco, là? Mais putain, le temps l'a pris, frère. Alors, on va te regarder. Non, le gars. Je regarde dans le cas des révélations. Ouais, c'était MeToo, il s'est fait MeToo. Lui, il s'est fait MeToo. Il est accusé par 5 femmes d'avoir eu un comportement inapproprié, les avoir harcelés sexuellement. Ouais, il est accusé d'avoir une. Qu'est-ce Scarlett Johansson, quoi? Il est fusillé dans un discours de l'artiste. Avec des étudiantes de son école dans le passé. Oui, c'est ça. Il y avait tu recommences à parler en robot. Il y avait des et tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Ouais, mais ça fait robot. Oui. Ça va revenir dans quelques secondes. Mais ouais, il a eu des relations avec ses étudiantes et il a une dépendance au sexe. Non, mais le mec, il a envoyé des beats à ses étudiants. Et le type, c'est pas ouf, quoi. J'avais vu une capture d'écran, ouais. Qui faisait, c'était absolument débile. C'est vrai, nous, on fait ça. Mais on va pas faire ça avec des étudiants. Non, arrêtez, les mecs. Je suis revenu. Pas vraiment. Tu rames. Est-ce que je rame? Parce que moi, ici, je ne ressens pas ça. Hein. Non, c'est ça qui nous est ici. Dépendance au sexe. Non, dépendance au sexe. Non, mais le mec, c'est le gars pas te prendre les jeunes filles.
Un problème de BG. Non, mais là, c'est même pas un problème de BG. Lui, il avait des problèmes de tocard. Ah, il va surtout Parce que lui, prendre il des prenait gamines et tout, des gamines et Il autres y a et un tout, là. ascendant psychologique, elles sont en Ouais, état de sidération. ouais, tu vas pas prendre des enfants, quoi. Ça, c'est quoi ça? Dégage. Mmh. Attends, Ouais. enfants ou jeunes adultes? C'est Les pas jeunes adultes, tu dis donc, tu es James Franco, tu trucs et autres, tu vas prendre mmh. les enfants. Parce que tu sais que tu vas aller jouer sur ton truc, tu vois, un peu. C'est n'importe quoi. Ouais, bon, N'importe ça quoi. je sais En pas plus, pourquoi ça il est James Franco. je pense quand même c'est plus grave que c'est quand c'est avec des mineurs que quand c'est avec des jeunes adultes, même si les 2 c'est pathétique. Je dis ça parce que son histoire me rappelle un peu un certain, comédien français qui avait percé sur YouTube du nom de Norman, mais bon, Ah, lui, c'est il a mangé, hein. Il a mangé aussi. ouais, mais à juste titre, lui, c'était des mineurs, par contre. Non, lui, il a mangé et franchement, pour quelqu'un qui avait monté, hein, il était haut, hein. C'est ouais, c'est crash and burn. C'était pour quelqu'un qui était au top du top. On l'invitait même dans les festivals de Cannes, le mec là. Ouais. Au Ah, firmament. il a tout perdu et genre et le pire, c'est qu'il a par la f ça se voit qu'il se force, il essaie de redémarrer sa chaîne. Dans chaque fois que tu lis les commentaires YouTube, il y a des gens qui lui rappellent ça, genre c'est je dis: «Gars, ferme ta chaîne, ça sert à rien». Même en plus, c'est pareil que James Franco, tu vois sur son visage comment les traits sont creusés, tu sens que ça le bouffe, genre. Ah, Enfin, il a mérité, il a mais genre mérité, il a mérité. mais gars, je dis si c'est ça, ne me te montre pas, gars. Va James, va va en Himalaya, fais-toi une cabane près du lac avec tes James, hein. amis, je pense que tu as l'argent. Va te retirer dans la nature. James Franco, mon frère. Bon, Ouais, bref. je suis d'accord. Je suis Enfin, d'accord pour les enfants. Pour le symptôme de la dépendance, ça arrive uniquement à quelqu'un qui baise comme il veut avec une belle gosse. Sinon, ça n'arrive pas. Comment tu deviens dépendant? Or, ça arrive avec tout type de gars, hein. Ça arrive avec tout type de mmh, gars, hein. Ça arrive mmh. avec tout type de gars. Par exemple, un gars qui commence à avoir du succès et autres et tout, et qui commence à avoir accès à la femme, il peut avoir aussi le même problème, hein. En fait, c'est même pas un truc, c'est vraiment un truc de gars qui ont un problème personnel. Je crois que ce qu'il Le veut dire, c'est problème, que ça peut que c'est avec les mecs laids, ça arrive pas. Genre quelqu'un qui est un laid et mec laid un mec laid qui commence à gagner de l'argent et autres et tout, il peut avoir le même problème, hein. Harvey mmh. Weinstein, c'était quoi? Il était beau, Harvey Weinstein? Ah, bon point. Harvey Effectivement. Weinstein Non, il Harvey était Weinstein pas était un beau. Vous connaissez le nombre de gars qui ont il ce était genre de pas truc dès qu'ils il ont était commencé. affreux. Il y a un producteur de musique là, L.A. Reid. Oh mon Dieu, on l'a même pas dit il y a 3 semaines. Il a réglé une affaire en millions de dollars là, parce qu'il y a une femme là qui il demandait à une femme de renifler ses couilles. Une secrétaire. Le gars, mais arrête, les gars sont des génies, quoi. Il y a des génies. Et c'est des trucs, ça les arrête pas. C'est même pas. Et quand tu vois James Franco faire ça, ce n'est même pas parce qu'il veut baiser ou quelque chose comme ça. C'est le rapport de force. Ouais, c'est le pouvoir, C'est pas niquer. Les gens pensent, oh, niquer, oh, tutu. Parce que si c'est niquer, oh, tutu. Ouais, non, 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 c'est le rapport de force. Pourquoi il pas chercher les mmh. enfants là? C'est pour le rapport Pour de avoir domination. l'ascendant. C'est pour le rapport de domination, pèse-toi et autres. Tout. Mon frère, tu peux être James Franco, tu viens chez truc là, chez Charlize Theron, elle va pas te faire ça. Elle va te Mmh. dire, m'en Ah fuck oui, you. non, surtout pas elle en plus, ce dragon-là qui a dit: «Oui, c'est pas normal que je sois célibataire, c'est aux hommes de se faire pousser des couilles parce que j'en ai marre d'être célibatère». Non, c'est Non, la connasse là qui a adopté des enfants africains pour les transsexualiser là. non, 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 c'est Ça n'importe bon, quoi. on va pas rentrer dedans, mais bon. Ouais. Mais oui, vous croyez que quoi? Que, vous croyez que quoi? Qu'elles sont dans que c'est les mecs et autres et tout là-bas. Non, dès que les gars, c'est pas l'accès au sexe, c'est la volonté de pouvoir sur quelqu'un. Mmh. Quand tu as accès au sexe là, ce que tu cherches, c'est le thrilling de pouvoir dire je domine cette personne-là. Mmh. Ce n'est même plus niqué. C'est plus niqué. Je vois un peu, ouais, c'est C'est ça. le thrilling en fait, souvent les gens ne comprennent pas les hommes, les hommes qui ont du pouvoir. Les gens pensent que c'est comme nous là, nous là, simplets là. Non, 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 non. Les gars, ils sont dans un autre mindset. Et Mmh. boy, mon frère, Ils ont déjà tellement tout fait avec tout le ils pouvoir ont qu'ils tellement, ont qu'ils ah sont à la ouais, recherche de la stimulation ils sont maximale. les chefs de la simulation. C'est pour ça que tu vois les conneries là. Mmh.
Vous êtes sur les problèmes de cold, oui. Attends, je te donne ma femme là, faites-lui ce que vous voulez. Ah, tu redeviens un robot. Je te donne ma femme là, faites-lui ce que vous voulez. Baisez-la, crachez-lui dessus, nanani, nanana. C'est ça qu'on a. Ouais, on te perdait. Mais ouais, non, bon, c'est dommage pour James Franco. Anyway. Faire confiance. Dans ce cas-là, sois franc. Et Tobey Maguire aussi, c'est un con dans la Vous vie. savez qui c'est. Tobey Maguire, c'est un con dans la vie. C'est un con aussi, ouais. Alcoolique, il a vu du cinéma. Insupportable dans la vie. Insupportable. Ta webcam a frisé? Ouais, mais ouais, tu disais? Je dis, Tobey Maguire, c'est un con dans la vie. Ouais, aussi. Il traînait avec DiCaprio, hein. C'était. Mais c'est son ami d'enfance. C'est son oui. ami d'enfance. Toute leur bande là, ils n'étaient pas seuls, ils étaient 4-5. Oui, 4-5, c'était une bande là. Il y a C'est même un leur film sur eux, je crois. Leur bande là, c'était des tocards. Ils ont fait du sale dans le milieu des années de Hollywood là, quand ils avaient la vente. Les 5 là, il y avait Tobey Maguire, il y avait un gros là, qui est devenu mince maintenant, est devenu bodybuildé, qui était dans American History X, dans leur bande là. Toute leur fucking bande là, ils ont fait, c'était des trucs, ils venaient en boîte, ils cassaient tout, et ils étaient insupportables. Ce que tu sais sur ces gars-là dans les années 90, tu les dis fuck them. Ouais, non, c'était des petits cons. Ouais. Et c'est toujours des cons. Tu me le dirais ou pas? A vite saisi. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Quoi? Oh. Tante May. Oh, Peter. Mon Dieu. Pendant une minute, je suis retournée des années en arrière. Oh. Tout le monde est parti, n'est-ce pas? Ils se sont amusés au moins? Oui, ils se sont amusés. Waouh. Quel amusement. Et toi, ça va? Bien sûr. Rentre dans ton studio. Sois prudent surtout. Je n'aime pas te savoir sur ce scooter, je m'inquiète pour toi. C'est toi qui m'inquiète. Tu es tellement seul. Et j'ai vu la lettre de la banque. Oh non. Tu l'as vu? C'est comme ça. C'est tout. J'ai pris un peu de retard. Ça arrive à tout le monde. De toute façon, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Je suis fatiguée, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Tiens, pour toi, mon grand joyeux anniversaire. Tu en as plus besoin que moi. Non, je regrette, je peux pas accepter. Bien sûr que si. Tu peux très bien accepter ça de ma part. T'as pas grand-chose dans un chien, alors prends-le. Et gare à toi si tu le laisses ici. Oh, excuse-moi. Je regrette. Ton oncle Ben me manque tellement. Oh, tu te rends compte, ça fera 2 ans dans un mois qu'on me l'a enlevé. Tu sais, il m'arrive parfois de me dire, si j'étais en face de l'homme qui est responsable de ce drame, je ne sais pas ce que je ferais. Bon. Tu vas emporter ce qui reste de ton gâteau. Dans les films modernes, il serait déjà devenu un super vilain. Ouais, bah, les films modernes, c'est The Boys, hein, la série The Boys. Ouais, dans les films modernes. C'est-à-dire que ça aussi, c'est le truc de la modernité en ce moment qui me fait chier. C'est fucked up. C'est le cynisme postmoderne à l'occidental. Ce cynisme, on ne peut plus accepter un truc de bonté. C'est considéré comme corny, en fait. C'est considéré comme corny, la gentillesse. Maintenant, c'est sinistre. Ça donne un peu le rôle de la pétasse de Supergirl qui vont nous donner là. Ouais, Supergirl, typiquement, c'est un bon exemple. Ouais. Ça me donne la pétasse de Supergirl que vont nous donner là. C'est ça, c'est cool. En fait, quand tu t'énerves, j'ai l'impression que ça commence à bugger ton internet.
Mais ouais, non, c'est le cynisme, le nihilisme et l'irrévérence, genre, à tout prix. C'est un Fuck. truc c'est un truc de zoomer. Honnêtement, c'est un truc de Gen Z en plus, ce truc-là. Enfin non, pardon. Parce que James Gunn en est largement responsable et c'est pas un zoomer, il est plus vieux, ouais. C'est juste la culture actuelle, en fait. Mais ouais, Non, une scène comme ça, c'est l'époque à Trump président. Le nationalisme qui est en train de prendre tout, parce que moi je suis contre le nationalisme, toute forme de nationalisme, j'aime pas. Le et ça, nationalisme, c'est aussi le rejet de la spiritualité, le rejet de le la rejet de religion. le rejet de la spiritualité, le rejet de la religion, nie pour complètement tout. Mmh. Voilà, cet aspect de loyer impayé d'être, ça fait défaut dans la version de Tom Holland quand tonton Robert Downey Star qui peut acheter le quartier. Voilà, c'est ça. Bah oui, Bah c'est oui, ça. voilà. Mais Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est ça. ouais, Quel autre Spider-Man pour envoyer ça? Personne. c'est clair. Et C'est pourquoi? Tobey Parce que Maguire le plus humain. le plus humain, et pourquoi? Parce que le Spider-Man à la base de Steve Ditko et c'est-à-dire, c'est comme ça. Mmh. Mais C'est merde, pas. la scène, hein? Tu dire Oui, quoi? mais vas-y. J'allais dire, non, la scène où elle le remet le billet de force, Non, je ça l'ai c'est. vécu. Avec ta mémé aussi. Mmh. Hmm. Je vais pas préciser, mais je l'ai vécu, à des moments où c'était vraiment chaud. Ouais. C'est pour ça que ça me touche. Je crois que je suis pas le seul à l'avoir vécu, hein, ça arrive à plein de Non, gens. ça a plein de gens. Tu galères à Moi, payer ton loyer quand tu as pas un héritage ou autre, quand tu es un polo là, comme c'est voilà quoi. on te donne un Ça truc comme ça là. Il y a mmh, même des gens qui, je même suis derrière. affreux. Mmh, J'ai dit, il y a des gens qui, même dernièrement, m'ont fait ça encore. Tout le temps. mmh, Des petits gestes comme ça, tu vois, et autres et tout. Il dit, ah, mais est-ce que tu as des habits et autres et tout? Après, on t'offre des habits, là. mmh, Voilà. En fait, ça m'a rappelé ça, quoi. mmh, Ça m'a rappelé ça. ouais, c'est ouais, ça touche, ouais, il y a plus ça aujourd'hui, quoi. Il faut souligner le talent de cet acteur, aussi l'arrêt sur image ici transperce les corps. Ouais, il est bon, c'est un bon acteur. C'est un con dans la vraie vie, mais c'est un bon acteur. Alors? Un film que je vous conseille de lui, Sheep Biscuit. Ah oui, ouais, ça je l'avais vu il y a longtemps, j'étais gosse, faut que je le revoie. Regardez Sheep Biscuit et autres et tout. C'est génial. Mmh. Il y a aussi l'autre film qui se passe en noir et blanc là. Comment ça s'appelle déjà? Lequel? Ça, je connais pas ça. Mmh, avec Reese Witherspoon, man. Reese Witherspoon? Ouais. Ils ont fait Reese un film à Witherspoon. Pleasantville. Ça, je connaissais pas ça. Tu as jamais vu Pleasantville? Il est bien Je aussi. connaissais pas ça. Je savais même Mais pas ouais. que Reese Witherspoon est oui, ensemble. Si, Tobey Maguire tout jeune. Tiens, t'es encore là? J'ai vu ton panneau sur Bleecker Street. Ouais, c'est fou, non? C'est même un peu embarrassant. Pourquoi? C'est sympa, je peux te voir tous les jours maintenant. Je suis contente de t'avoir vu ce soir. Fucker. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et quoi? Rien. Ah, qui bande des gens, qui aille se le faire foutre, celle-là. Mais Gigi, quelque enfin, chose à me dire. il l'aime. Elle t'envoie les signes, gars. Il n'a pas le temps pour ses énigmes. Je te pisse à la gueule. Demandais si tu vivais toujours à Greenwich Village. Ah oui, bravo. Il t'a envoyé chier à la fin du 1. Il a dit non, j'ai une mission, j'ai pas le temps. Appuie pause. C'est ce que un gars doit être. Quoi? Les chats ne servent à fucking. C'est pas ça qui définit la vie d'un gars. Par contre, impossible de me faire aimer Scène MG. C'est une MG, une vraie sorcière. Oui, c'est une grande connasse. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes ça avec les yeux d'un dieu, tu dis fucker. Fucker, mais avec un gros truc. Oh mon Dieu. C'est en train de dégénérer en misogynie. C'est pas Non, c'est la mais par misogynie. contre, impossible de me faire. Non, mais sérieux. Non, c'est tout. Elle est pire dans le 3. Elle est vraiment pire dans le 3.
Non, mais moi, cette daube-là qu'elle est là, non, mais arrête. Ah, mais ici aussi, elle est, je vois, oui, elle Non, est quand même. arrête. Surtout pour ce qui va se passer après, je viens de me souvenir. Non, mais arrête. C'est une connasse. Une Mhm, connasse monumentale. Et moi, je suis bien content un peu de Rototo. Il faut qu'on apprenne aux gars que il n'y a pas que la chatte. Et que la vie d'un homme n'est pas définie par la chatte qu'il a. Elle est définie par comment on appelle ça? C'est-à-dire que, bon, ça peut un peu revenir sérieux un peu. Et c'est pour ça que les super-héros parlent aux gars, ils ne pourront jamais parler aux femmes, même si elles essayent de faire. Même si elles essayent de faire genre, et tout là-bas. Et tout. Non, les mecs, la vie d'un homme est définie par quelque chose où il pense, comme on disait aux États-Unis, the greater of good, là. Quand tu essaies de te sacrifier pour un idéal, même si dans l'idéal, là, tu n'es pas forcément celui qui va en profiter. Des grands hommes de l'humanité, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas le poussi. Pas la chatte qui définit la vie d'un gars. On n'écrit pas des livres, des bouquins sur un mec parce qu'il a baisé toute la terre entière. Non, on écrit des trucs. C'est un bonus, comme pour Gengis Khan. Non, on écrit. Ça c'est pas Gengis Khan, c'est le conquérant qu'on reconnaît. Oui, c'est le conquérant. Oui. C'est pas le truc qu'il avait. On s'en fout de ça. Je vais prendre un exemple. Nikola Tesla, il n'était pas puceau, il n'a pas fini. Il est mort puceau. Et le pire, même encore, ce qui est très bon avec Nikola Tesla, c'est que Nikola Tesla, c'était un bel homme, convoité par toutes les femmes de la cour et autres et tout là-bas. Il était un grand sportif. C'est ça que les gens ne savent pas sur Nikola Tesla. C'était pas le petit Dick de côté. Oui, non. L'histoire de Nikola Tesla, c'est un homme qui était 1m90, baraqué, qui avait une beauté qui frappait toutes les femmes de son époque. Il refusait ça parce qu'il dit que mon amour est dans la science. Et il n'a jamais voulu tout là-bas. Moi, je suis fasciné. C'est les hommes comme ça qui marquent le monde. C'est pas des cocos, et tout, il y a un pas. Non. Il a dit, mon amour est la science. Il était convoité et tout. Albert Einstein, pareil. C'est le gars qui truc. Ah ouais, on sait qui il a baisé, Albert Einstein, je crois qu'on s'en fout. Non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et tout. Et je suis d'accord. Et c'est pour ça que les films de super-héros résonnent un peu avec les gars, parce qu'on voit des personnages qui font ça. Des Captain America qui disent que non, et tout. Même le truc que j'aime bien aimer, et tout. Je n'ai pas le temps pour les femmes en ce moment. Je n'ai pas le temps pour les femmes en ce moment. Je dois d'abord régler ce qui doit et tout. Je suis ça. Je dois prendre mes responsabilités. Prendre mes responsabilités. Mais mec, ça, c'est truc, ça. Une mission supérieure. Ouais, non, si je n'ai pas un truc, je dors mal. Allez, faire foutre. Nikola Tesla, ça me fait penser à Valkyrie Apocalypse là dernièrement. Je ne sais pas si vous avez regardé l'animé là. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas non plus. Merci pour la découverte. Valkyrie Apocalypse. Je ne connais pas du tout ça. Record of Ragnarok. Ah, j'ai vu passer les gens disent que la saison 3 apparemment est lourde. Je ne connais pas du tout ça. C'est quoi ça? C'est un animé, je saurais pas te dire. C'est un animé mythologique, genre. Je saurais pas comment expliquer ça. J'ai jamais regardé en tout cas. J'hésitais à jeter un œil. Mais les gens disent que la saison 3 est épique. Ok. Bon, ça va. Sur Netflix, c'est les dieux contre les plus grands humains de l'histoire. Ok. Ah, c'est dur de résister là. Elle te donne une pipe, après tu fuis. Ouais. C'est bon, Dieu te donne une pipe, après tu pars. C'est bon. C'est tout. Tu la mets de côté dans le noir, elle te suce la bite, après tu joues, après tu fous. Regarde ce qu'elle a connaissé. Regarde. Voilà pourquoi c'était une salope. Ça, on va même mettre ça réel, ça.
Voilà pourquoi je dis, c'est des salopes. C'est une grosse salope. Jesus Christ. Quand je vais réuploader sur YouTube, je vais mettre pas approprié aux enfants. Je vois quelqu'un en ce moment. Salope. Ça, Après c'est la tout, technique. après tout le fucking cinéma qu'elle a fait là, Mm. tout le bullshit qu'elle a fait là, regarde maintenant son bullshit. Va te faire enculer par un bœuf. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. On va le rendre jaloux maintenant, puisque ça n'a pas marché. Ça le fera réagir. Hein? Tu veux dire comme petit ami? Comme quelqu'un que j'aime bien. Ah, mais tu parles quoi? Tu dis, ah, ok. Et d'ailleurs, même il y a une américaine qui a voulu me faire ça. Ah ouais? Ma copine américaine a voulu faire le même bullshit. Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu lui as dit que tu avais une mission. Je n'ai même pas dit que j'avais une mission. J'ai pas dormi, mon frère. J'ai dormi. J'ai dormi. Tu me fais ça. Moi. Moi. Tu crois que quoi? Je vais t'envoyer 100 000 messages. Il dit que non, va te faire foutre, mais. Rien à branler. Tu peux partir avec n'importe qui. Il y avait une américaine qui m'a fait ça, même aussi la mauritanienne, là, qui s'est mariée avec un truc. Oui, je me suis marié avec le docteur, là. Dans le docteur, là, quand tu venais baiser avec moi, tu t'es marié avec elle et autres et tout. Non, vraiment, vous les femmes, vous êtes des connasses. TMI, too much information. Vous êtes des connasses. C'est pour ça que je les vois comme des connasses. Je ne cautionne pas cette misogynie. Tu as trompé ton mari partout. Alors, pas que tu as trompé ton mari partout. Tu as mis dans la friend zone partout. Tu as pris d'abord toutes les bites partout. Rappelle-toi, imagine, Inch'Allah, un jour, on devient 1 million d'abonnés. Il y a des féministes qui vont fouiller dans ce live et qui vont prendre le on clip. s'arrête. Attention. Là, je pars. Après, il y aura des grands articles sur nous pour nous cancel. Oui, regardez ce que les misogynes disaient en 2026. Peut-être plus que ça. Plus? J'en sais rien. Ouais. Je vais venir voir Vivement ta qu'ils pièce disparaissent, ce c'est soir. dégénéré, là. Regarde ce qu'il a fait. Regarde, là, il m'a déçu. Je vais venir voir ta pièce demain soir. D'accord, mais il n'est pas concentré. Le mec n'est pas concentré. Tu n'es pas concentré dans la mission. Concentre-toi. Concentre-toi. Tu dis, ah, c'est une bonne chose. Je pense que ça te ferait plaisir. Je suis content pour vous. C'est ça que tu dois dire. Quand ils font leur fucking game de merde, là. Non, mais sérieux. Ouais, tu mais vas partir. Il n'est pas entraîné. Voilà. Non, merde. Quand on voit le sale game, là. Oh, pas te faire foutre. Tu vas venir? Je vais venir. Ne me déçois pas. Ah, putain, non. Non. Ah, on arrive au... Ne me déçois pas. Non, mais sérieux, non. Fuck you. Fuck them all. On arrive au second antagoniste du film. Loyer. Pas vraiment. Regarde, on est tous passés par là. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ça? Ça peut se dépenser? Je dois recevoir mon salaire dans la semaine. Vous avez un mois de retard. Un retard. Je vous promets que Si les promesses étaient des blinis, ma fille serait une grosse vache. Je suis désolé, monsieur Ditkovitch, mais je n'ai que ce billet de vin pour le Le reste plus de beau la semaine. personnage du film. Désolé, ne paie pas les loyers. Et n'essayez pas de vous faufiler derrière moi. J'ai des oreilles de lynx et j'ai des yeux de rat. Merci, monsieur Ditkovitch. Plus beau personnage du film. Plus beau personnage du film. On est quel jour? On est le 29. Et moi aussi, il ne faut pas que j'oublie de payer le loyer parce que quand je manque un jour, moi aussi, j'ai mon Dikovic. Bon, en fait, ma vie, moi, c'est ce film. Le plus beau personnage du film. Ah, je vois pourquoi. C'est pas le plus beau. C'est sa grand-mère. Oui, sa grand-mère, mais elle est bien après. Bon. Juste après la grand-mère. Ouais. Regarde, on est tous passés par là.
Avec le train en plus, c'est à côté qui fait vibrer la pièce. I've been there too. Là, est-ce que tu as déjà tapé cette pause là? Tu me donnes. C'est ce qui m'est arrivé ces 3 dernières années. Tu me racontes quoi, mon frère? Tu t'assois sur le lit, juste tu regardes dans le vide cosmique. Attends, moi, je te parle même. Tu vois même la scène d'Atlanta à la fin de la saison 1, là. Je me souviens plus. Là où il part dans le Paco, il part dans le hangar, là. Et autres et tout. Il prend les $2 qu'il a gagné là, qu'il a divisé avec sa femme là pour lui donner là. Et il vient là et autres et tout là-bas. Je me souviens plus. À la fin, là, quand je regarde la fin de la saison 1, là, je me dis. On va rappeler des souvenirs, frère, mais bien sûr que je connais cette position-là, mon frère. Ouais, quand la vie. Et en plus, bon, moi, je ne suis pas comme un tocard que je connais ici, là, avec des dreadlocks, qui lui, il boit seulement de la bière. Quand il est dans ce genre de situation-là, allez, il faut boire. Je ne citerai pas son nom. Aïe. C'est Non, un anesthésiant. Un c'est anesthésiant. même pas toi, hein. C'est pas toi. Hein. Non, je sais de qui tu parles aussi. C'est pas toi. C'est un autre tocard. Là. Chacun cope comme il peut. Hein. Notre tocard de Centrafricain, après il regarde TikTok. Regarde, avance, laissons les gens. Ah, la position. Ouais. Quand la vie t'a cuit. When life cooked you. Y'a quelqu'un? Toilette sur le palier. C'est violent ça. Loyer? Docteur? Monsieur Osborne. Le prix Nobel, Otto. Ça va vous plaire. En fait, tu sais aussi ce que j'adore dans Spider-Man 2? Les petits rôles comme ça. Ouais. Petits personnages secondaires. Il y en a tellement. C'est même difficile de skipper le film. Oui, c'est pour ça que je skippe pas, je laisse continuer. C'est difficile de skipper le film. Toutes les petites scènes sont bien, tous les petits personnages sont bien. Parce que tout ça, c'est utile dans l'histoire. Tout ça, c'est utile. T'as l'impression même que le New York là est peuplé. T'as l'impression que le New York est un personnage dans Spider-Man 2. Ça fait plus ça les films de maintenant. À sa place, le truc, il prend son temps, un peu le roux, loyer. Ce film est presque parfait. Le prix Nobel? Nous allons tous être riches. Je ne fais pas ça pour remporter des prix. Ah, mais il vous faut de l'argent, vous avez besoin d'Oscorp. Qui est ce jeune homme? C'est mon meilleur ami, je vous en ai parlé. Il m'a dépanné en sciences au lycée. Peter Parker, monsieur. Parker? C'est justement ça la différence entre Peter Parker et nous, justement. Les héros sont censés être justement... On est censé aspirer à être comme eux, mais... Voilà, c'est ça le truc du message. Ils sont censés être meilleurs que nous. Nous, bien sûr, moi, tu me donnes des super pouvoirs, voilà. Voilà. Tu fais Rampage. Pas Rampage, mais je vais voler, quoi. Je vais prendre... je vais me mettre bien. Mais justement, parce que je ne suis pas Peter Parker, moi, je suis une merde. Mais j'admire. Je vais rédiger un exposé sur vous. Oui, je sais ce que vous faites ici. Je n'ai pas vraiment le temps de parler à des étudiants en ce moment. Mais comme Oscorp paye la facture... Tout juste. J'ai un conseil d'administration, il faut que je vous laisse, mais je viens accomplir ma mission. J'ai réuni les deux génies. C'est ça que ça marche. Bonne chance pour demain. Le prix Nobel. À bientôt à Stockholm. Un garçon fascinant, votre ami. Je vous prendrai pas beaucoup de votre temps. Parker, si je me souviens bien, vous étudiez avec Connors. Il dit que vous êtes brillant. Mais Il dit paresseux. aussi que vous êtes paresseux. J'essaie de m'améliorer. Être remarquable ne suffit pas, jeune homme. Il faut travailler dur. L'intelligence, ce n'est pas un privilège, c'est un don. On doit le mettre au service de l'humanité. Ah, tu vois la réponse. Moi, j'adore les gens comme ça. Des gens qui se posent et autres et tout, et disent que non, j'ai un truc, et moi, je veux le pas. Ce que tu disais sur Tesla. Oui, c'est ça. Mais je me demande même pas si
le personnage n'est pas inspiré de Tesla. C'est Tesla qui était comme ça. Il y a moyen. Tesla, même si, bon, la Il y fin a de Tesla. il y a moyen parce que même Tesla, il faisait des expériences bizarres, même qui étaient dangereuses. La fin de Tesla n'est pas si ouf parce que bon, il n'était pas un très grand businessman. Non. C'est plutôt l'autre là. Comment il s'appelle? Puisqu'ils étaient deux. Il y avait Tesla Edison. et Edison. Thomas Edison. Edison et autres. Edison, c'était lui le businessman des deux. Et le truc avec Tesla, c'est qu'il a fini un peu sans sous, un truc et tout et tout. Ouais. Son travail a été reconnu longtemps après sa mort. Alors, Et toutes ces recherches ont été saisies par qui? Par la CIA. Et ensuite, la CIA a utilisé ses travaux pour développer des technologies, créer une technologie qui défiait la gravité. Et ce sont les ovnis qu'on voit dans le ciel. Pardon. Anyway, on continue. Tu es vraiment convaincu de ça. Ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de... Believe. Les gars, ils sont trucs sur les ovnis. Là. Oui. Ma création pour lancer et soutenir la fusion. Je crois savoir que vous utilisez des harmoniques de fréquence atomique. Fréquence sympathique. Renforcement par harmonique. Continuez. Une augmentation exponentielle de production d'énergie. Une quantité folle d'énergie. Comparable à celle d'un soleil perpétuel constamment renouvelé pour le monde entier. Êtes-vous sûr de pouvoir stabiliser le processus de fusion? Mais enfin, Peter, de quoi est-ce qu'on parle depuis au moins 1h30? C'est l'œuvre de toute ma vie. Et je vous prie de croire que je mesure les risques de la moindre erreur de calcul. Navré, je ne voulais pas émettre de doute. Rosie, notre amie, pense que je vais faire exploser toute la ville. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Otto a bien fait ses devoirs. Venez à la démonstration demain, vous verrez par vous-même. Toi aussi, tu as besoin de dormir cette nuit. Est-ce qu'Edison a dormi avant d'allumer la lumière? Est-ce que... T'as vu? Pourquoi il dit Edison? Fallait dire Tesla. T'as dit Tesla. T'arrives à pas parler de Tesla après. Marconi a dormi avant d'allumer Non. la radio? Est-ce que Beethoven a dormi avant de finir la 5e? Est-ce que Bernoulli a dormi En fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, tu vois un peu le mec. Est-ce que j'aime les. En fait, moi, je raisonne avec ça. Quand quelqu'un, il pense à autre chose. Il voit la grandeur un peu des choses et autres. Et ça, c'est quand tu lis les bouquins sur des personnages un peu comme ça. Parce que moi, je passe ma vie à lire les bouquins sur des gars comme ça, tu vois un peu. Et moi, je suis fasciné par des hommes comme ça. La Chine est en train de commencer à maîtriser cette technologie. Laquelle? Allez. Antigravité. Le truc sur la fusion, là, qui dit là. Fusion? Ouais, sûrement, j'étais pas J'étais pas au courant. Ah, mais les Chinois, faut pas rigoler avec eux, en tout cas, c'est sûr. Est-ce Allez, que bouffer Beethoven du a nem, dormi là. avant de finir la 5e? La fusion d'atomes. Et qu'ils nous fassent pas tous sauter, hein, c'est tout ce qu'on demande. Non, c'est la petite vengeance pour les États-Unis avec la bombe atomique. C'était le Japon, ça, Gigi. Je sais que c'était le Japon. Pour toi, les Chinois et les Japonais sont les mêmes. Ouais, hein, puisqu'ils nous disent, trouvent aussi que nous, entre nous, on est les mêmes. Donc, voilà. C'est vrai. C'est vrai. On va faire la même chose. Puisqu'on est maintenant à un moment de réciprocité. Là. Voilà. Est-ce que J'avoue. Bernoulli a dormi avant de... Donc, j'ai fait ça exprès. Hein. Mmh. J'ai fait vraiment ça exprès. C'est vrai que, ouais, bon. Ouais, on a Parce vu que comment les... Quand c'est avec nous, là, mon frère, ils essaient pas de savoir si on est Congolais, Camerounais ou tout, vous avez dit, ah, bah,